Donc aujourd'hui, match de la poule A entre Sven Charmeto et Ludovic Lejar. C'est quoi ton pronostic? Franchement, les joueurs, on va pas se le cacher, ils ont tout gagné, c'est les deux meilleurs du groupe, donc c'est une confrontation au sommet. Après, les deux voient beaucoup de choses, ça c'est évident, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est meilleur en blitz que l'autre, c'est Sven, parce que Sven en Zaynot, il est juste, je pense que c'est le plus fort joueur du tournoi en Zaynot. Donc Ludovic, alors que Ludovic, il pouvait céder plusieurs fois la pression face à Florian, donc Sven, je pense que Sven part avec une meilleure maîtrise en blitz, mais donc si je devais miser mon PEL, ce serait sur Sven. Mais je pense que ça va quand même être un très très grand match et que rien n'est encore joué. Ouais, pour donner un peu de quelques arguments, quelques faits peut-être, prendre leur décision pour les spectateurs. D'abord, Ludovic Lejar, il représente la Bretagne dans notre tournoi régional. Il est maître international depuis 2008, donc un joueur qui a pas mal d'expérience quand même. Et alors que Sven Charmeto, qui représente la Normandie, qui est du club de Gonfreville-Lorcher, lui est seulement maître feed depuis 2016. Mais déjà une norme de MI acquise lors du top 12 en 2019. Donc il a fait, disons, une partie du travail pour devenir maître international. Et les deux joueurs ont presque le même elo, si on en croit le elo feed. Donc il doit y avoir 10 points d'écart. Je n'ai plus l'information en tête, mais Après, si je dis pas de bêtises, Ludovic, il est devenu entraîneur à plein temps, donc ça mobilise plus de temps et alors que Sven, il peut se concentrer uniquement sur les tournois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que Sven a un travail aussi avec les joueurs. Donc d'ailleurs, la plupart des joueurs de ce tournoi sont semi-professionnels, on va dire, dans le sens où ils passent beaucoup de temps à jouer aux échecs, à étudier les échecs, mais la plupart ont un travail à côté. C'est pas Peut-être. toi qui, c'est pas toi qui me disais que la Stud Wall, c'était une ouverture de faible? Ah, c'est ton Oui. analyse après, mais si tu travailles les échecs comme ça, Non, 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 je pense qu'il faut pas sous-estimer aucune ouverture. aucune. Et aucune. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc l'exception des joueurs qui font que des échecs, c'est sans doute Ludovic et Pierre Bellet, qui sont entraîneurs professionnels tous les deux, C'est ça, c'est que d'ailleurs. Ludovic, ce qui est drôle, c'est que Ludovic est entraîneur du cercle Paul Bert, mais Exact. Pierre est entraîneur à l'IFRE depuis cette année, parce que autrefois, l'entraîneur de l'IFRE, c'était Kevin Terrieux, mais donc vu que Kevin avait arrêté avec l'IFRE, bah, il y a Mhm. le club de l'IFRE qui a proposé à Pierre de venir, et donc c'est une super opportunité, c'est une superbe opportunité pour Pierre, étant donné que l'IFRE est un vivier à jeunes talents. Carrément, 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 carrément. Ouais. Et ben en tout cas, pour les premiers arrivants, donc le match va commencer à 21h tapante, normalement, donc on a encore quelques minutes devant nous. N'hésitez pas à venir nous saluer dans le chat, venir saluer nos modérateurs préférés. Ah, Et ça. peut-être nous faire part de vos pronostics aussi. Je sais qu'avec Break, on n'est pas d'accord. Donc ça va être un match. Ah, Et dans ton pronostic 2-7 ou 3-7, est-ce qu'on va réavoir un match en je 3-7? tiens à te rappeler que Tanguy, en début de match, je ne m'exprimerai pas sur... Donc, bon, Tanguy et la neutralité suisse, c'est pas encore ça. Ah, moi, clairement pas, non, hein. Je vais pas. Ah, et je vois Echec Eraf qui est présent dans le chat. Salut à toi, Echec Eraf. Mais en termes de set, ah, euh, je pense que on va dire un petit 2-0 Sven. Allez, 2-0 Sven. Ok, ok, ok. et sache, pour mes arguments, pour que tu te fasses une petite peur, sur les deux derniers matchs du Stade Rennais, j'ai eu une fois sur deux le score exact et j'ai eu les deux bonnes issues. Ok. Donc, vu que tu te trompes une fois sur deux, on peut parier sur le fait que tu vas te tromper aujourd'hui. Non, 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 parce que je me trompe pas une fois sur deux, C'est ça. parce que le pire, c'est que comme un lâche, j'avais dit 3 à Monaco. Et oui, je parle de foot, mais le match n'a pas encore commencé. Et donc, j'ai le droit, comme Bastien qui nous racontait ses anecdotes inintéressantes sur les pions irlandais. Oh, c'est sévère, c'est sévère. Ah, Est-ce que tu l'as retenu au moins l'anecdote sur les pieds irlandais? D'ailleurs, on l'a même pas eu Bah en non, entier, je pense, sur le stream. on l'a même pas eu, donc c'est pour ça que.
Je sais pas si on lui demandera si on a l'autorisation de la raconter à sa place. Ah non, Mais non, je pense que je me sentirais. ouais, on se sentirait coupable là. On aurait détruit on aurait détruit une âme là. Alors que Rodiroth nous dit dans le chat que la limite a été fixée à 5. Non, mais de 3 toute sur 5. façon, Ronan, pour comment dire, m'embêter, est un spécialiste. Donc, qui coupe mon micro 5 minutes. Et ensuite, on verra comment le stream va être amusant. J'avoue, tu vas pas m'abandonner. Ah, En c'est tout cas, ça. je viens d'avoir des nouvelles de Eshek Araf qui va être le coordinateur aujourd'hui et qui m'a dit que les 2 joueurs étaient presque prêts. Donc ça va commencer dans quelques secondes. Là, ils sont dans le tunnel juste avant d'entrer sur le terrain. Tu sais, comme à Paris-Bercy, t'as le tunnel, t'as la musique et tout. Alors Carpadeno nous dit qu'il garde l'anecdote pour la finale. La Donc finale. restez connectés jusqu'à la finale. Et toi, qui tu vois en finale maintenant? Vu que là, c'est la fin des poules. Donc si j'ai dit que Ludovic allait gagner, donc il serait premier, et ben je reverrai bien. Je vais jouer les grosses cotes peut-être, mais je vais jouer les petites cotes, mais ça va être Pierre-Lucas en finale. Alors Allez, apparemment c'est parti, donc on va rejoindre l'échiquier tout de suite de Sven et Ludovic, et je me suis trompé forcément. On va avoir, si je m'abuse, on va avoir Sven en bas de notre écran pendant tout le match. D'accord. Donc Sven qui commence avec les blancs. Et si on en croit leur historique des parties sur Lichess, il y a eu 3 partout. 3 victoires pour Ludovic, 3 victoires pour Sven. déjà dit salut à toi Isolde que je vois dans le chat. On a déjà dit Sven est un joueur extrêmement complémentaire et je pense que c'est ça qui fait sa grande force aussi en blitz. C'est-à-dire que les autres essaient de rester fidèles à leur schéma comme on a pu le voir avec David. Mais Sven il va tout faire pour essayer de perturber l'adversaire dès le début. Et là, est-ce que tu vois la position Briac? Je pense que là, niveau perturbation, on est maximal. Hein. Seulement 6 coups joués et il y a déjà plus les dames. Bah, de toute façon, je pense Euh, que. Est-ce que tu penserais pas que et... le légendaire dicton marche ici, le rock c'est pour les faibles? ouais, bah là, bon, et maintenant qu'il n'y a plus les dames, de roquet ou de pas roquet, c'est pas très grave. Mais donc les noirs ont perdu un pion dans l'affaire quand même. Ils ont perdu un pion, mais ils ont des pièces très actives. Hein. La tour sur la colonne, les 2 cavaliers sont sortis, le fou a une belle diagonale aussi, et Ludovic commence à gagner de l'espace. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Hein. Et surtout là, avec le pion blanc qui est poussé, ça a créé un paquet de faiblesses. Ah, j'ai l'impression que moi, dans ce début de partie, je préfère ouvertement les noirs, comme je suis dit. Il y a les espaces, le fou de casse blanche qui ne va pas faire d'enfeu dans cette partie. Après, c'est peut-être pas la priorité pour Ludovic d'échanger son bon cavalier, mais je pense déjà que la finale va être si une finale, elle sera très intéressante pour Ludovic. Les fous vont être monstrueux. Un fou en B7 et peut-être éventuellement une poussée en D5 pour accentuer la tension sur le centre et donc Alors, je pense que Ludovic est mieux dans ce début de partie. alors je vais me permettre de revenir en arrière parce que Clanel, qu'on salue d'ailleurs, dans le chat nous signale que on n'a pas vraiment vu le début, mais sur Dame F6, au 5e coup, il nous demande s'il n'avait pas fou prend F7, et ben c'est possible, alors je sais pas exactement. Parce que la dame prendrait, Fou et prend ensuite F7, dame prend et dame prend H8. on mange la tour, mais ce que j'ai peur aussi, c'est qu'il y ait une contre-attaque sur le pion F derrière. Parce qu'il y a la fourchette aussi là. Donc, aucune idée. Position Après, extrêmement compliquée. On non, demandera parce que au... le problème, c'est qu'il faut faire. Le problème, c'est que la dame est aussi enfermée. Parce que avec D6, on reverra ça plus tard. Mais avec D6, la dame serait enfermée. Ouais. Bah, on reviendra plus tard. On demandera aux joueurs éventuellement. Mais c'est vrai que c'était un début, une ouverture pas académique en tout cas. Hein. Ah non, mais là, tu vois, c'est ce que Sven est clairement en dessous là dans ce début de partie. Là. Moi, je suis un amoureux de la structure de pion et là, C'est voilà, pas très joli. disons que c'est pas très joli. Les pièces sont sur la première rangée alors que les pièces de Ludovic, bon, elles font ce qu'elles veulent. On va pas par là, il y a quand même les noirs sont mieux, on peut le dire, je pense. Ouais, au moins on peut dire il y a des compensations, c'est sûr, pour le pion noir qui a disparu. Donc les noirs, ils ont quand même un pion de moins, mais il y a clairement assez pour compenser
l'activité est trop forte en fait. Et puis comment on protège maintenant les deux pions là, d'ailleurs? Bah, je ne sais pas. Eh ben, tellement que Sven a décidé d'abandonner le pion D3 en proposant l'échange. Des fous. Alors c'est peut-être une bonne décision, hein. C'est souvent un bon réflexe d'ailleurs quand on a du matériel de plus, de rendre du matériel Non, mais il pour va pas qu'en finir son rendre. développement. Parce Donc que là, là, il va perdre un pion en plus. Donc, ah non, F3. donc égalité matérielle. Mais bon, la grosse différence, bon, la structure des noirs est toujours meilleure. Et ce fou va être très fort, je pense, long terme. Surtout qu'il il pourra attaquer tous ces pions là, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais là, de toute façon, je pense qu'on ne réfléchit pas à 2 heures, hein. Moi, je prends les noirs dans cette position. Ouais. Et la pendule plutôt équilibrée en plus. 50 Ouais. secondes pour Sven, 1 minute 10 pour Ludovic, qui réfléchit depuis quelques secondes déjà là. Est-ce que après Sven a... Est-ce que Sven, la pendule, ça lui fait peur? Pas sûr, peut-être qu'il attend justement. Où est-ce que tu penses que les Noirs vont mettre le roi? Je pense que c'était peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il réfléchit longtemps là, il prend la. Moi, je pense que ce qui est drôle, Ou la c'est que... tactique. Oui, bien joué. Eh oui. Alors Mais c'est donc à ça qu'il réfléchissait. Alors je me demande ce qui se passe si les Blancs ramènent la tour maintenant en contre-attaque. je- en fait, moi, il y aurait peut-être eu, je pensais plutôt à D6, roi D7, mais Un coup plus calme, ouais, carrément. Je pense que. Ah ouais, super intuition de Ludovic en tout cas, hein. voilà, Tour je D1K pense. et C5, comme dit Arpadello. J'ai l'impression que ça tient, ouais. Donc si les Blancs avaient essayé d'attaquer le fou pour le dévier, le cavalier Après, aurait pu se déplacer après, et. il y a menace cavalier, j'allais le dire. Il y a menace cavalier D5. Et il y a Ah là, menace là c'est cavalier prend la. C7 et cavalier F6, hein. C'est très très chaud. Mais là, est-ce qu'on peut pas juste. Moi, je jouerais roi D8. Roi D8, le coup safe. Bah, le coup safe, faut essayer d'accentuer quand même la pression sur Sven. C'est ce que je jouerais. Mais en fait, moi, c'est pour ça que dans un premier temps, j'aurais peut-être fait D6 et pas forcer tout de suite la position, ça complique beaucoup. Après, je suis peut-être pas très courageux. Mais c'est là qu'ils sont très forts, ces joueurs comme Ludovic, c'est qu'ils vont pas. S'ils voient l'opportunité, il va pas attendre en fait. Il va Ah, essayer d'y aller tout de suite. bah, tu vois, il concède le pion en C7. Après, c'est pas si grave que ça parce que cavalier prend C7, tour C8 et j'ai pas envie de voir arriver une tour en C2. Donc, je pense pas que ce pion soit mangeable. Ouais, ouais, bon piège, bon piège. Donc finalement, on a notre tour D1, KSC5, on peut prédire, qui est peut-être forcé. J'ai envie. 4 secondes pour Sven en tout cas. Là, on attaque le grand moment. Donc cavalier là qui attaque la tour. Et il y a la petite tactique. Attention, cavalier prend D7, cavalier prend et tour prend D3. Ouais, exact. Ouh, jouer avec 1 seconde pour Ludovic. Donc il abandonne la tour tout de suite. Ou ça devait pas être de. Ou ça devait pas être un plaisir de donner cette qualité. Ou alors là, c'est déjà la panique. Dès la première partie de ce match, ça va être chaud. Sven, une fois de plus, Mais j'aime bien les noirs là, hein. J'aime bien les Sven, noirs une fois de finalement. plus, va nous surprendre. Mais J'aime oui, j'aime bien les noirs. Franchement, ils ont une super structure et maintenant ils ont 2 pions pour la tour, 2 pions pour la qualité si je me trompe pas, ce qui en général est assez pour compenser. Et comme on le dit souvent, un cavalier en finale, encore plus en blitz, ça vaut 5 points parce que ça peut faire des fourchettes. Et là, on voit la tour qui s'active maintenant. Alors les noirs, ils veulent pas échanger la tour. Ouh, bah c'est Checkmate. Ouf, quelle fin dramatique pour cette Sven, partie. Oh là là, l'échec et mat au milieu de l'échiquier, magnifique. ça c'est assez violent quand même pour le Et pauvre. je pense que ça donne un peu le ton du match, hein. Ça va être très tactique et il va y Après, avoir des grosses high notes, hein. tu parlais des fourchettes, je ferai une dédicace à Anthony Clément à qui j'ai piqué 100 € sur une fourchette. Et il m'en veut toujours parce que, juste pour la petite anecdote, en fait, j'étais mort depuis 15 coups en finale dans la dernière partie d'un rapide. Mhm. Et j'avais un cavalier, il avait une tour et on avait quelques pions, mais j'étais mort de chez mort et je lui ai planté une fourchette. Et ouais, c'est toujours le risque. Le cavalier avec peu de temps, c'est Ah, c'est horrible, hein. toujours piégeur. Ah, ça nous est tous Euh, arrivé, je pense, hein.
Donc, bon, Sicilienne Grand Prix. Là, une position assez peut-être inhabituelle pour certains. Donc, les Noirs ont réussi à gagner de l'espace au centre. Mais les Blancs sont pas mal développés. Ce fou, il est toujours extrêmement dangereux. Il tape d'abord sur ce pion et ensuite sur la diagonale en entier. Le cavalier aussi tape sur ce pion. Bah, là, le coup Hachi, c'est plutôt bien joué de la part de Sven parce que ça évite le clouage en Carrément. G5 et de ce genre de position. On sait qu'à un petit moment, fou prend H2, cavalier G4 et dame H2 et ça va jamais faire plaisir, hein. Ouais, c'est ça. Ce genre d'attaque, ça peut être dangereux. Donc là, Ludovic a pris l'occasion pour saisi l'opportunité pour créer des pions doublés au centre. Donc ces pions Bah, doublés, ils peuvent être relativement faibles parce qu'ils peuvent pas être protégés par d'autres pions. Mais et en ce même temps, serait, ils gagnent beaucoup d'espace. et ce serait pas une bonne idée pour Ludovic de manger en D5 parce que cavalier reprend, il y aurait fou prend D6 et fou prend H2 puis dame prend D5. Et fou prend là. Et ouais, bien vu. Donc Ouais. ça serait un échange. Mais on aurait mangé un des pions du roi. On aurait échangé un de nos pions doublés contre un des pions du roi blanc. Donc sans doute une bonne affaire pour les noirs. Ah, moi, je signe tout de suite, hein. Donc du coup, il est obligé de retirer son Mais cavalier. est-ce que Qui fou fait prend ça. H2 ne marcherait pas? Moi, j'ai envie, je sais pas. Moi, j'aurais l'âme d'y aller là. Fou prend H2. Donc le roi doit monter en général. Ah non, pas sûr, non, pas sûr. Parce que maintenant, quand la dame, c'est un peu compliqué. On va voir s'il y va, mais quand la Allez, dame vas-y. arrive, le Ah, fou pourra défendre. Je peux pas bouger les pièces, mais. faut que là Sven nous fasse rêver là. Allez, fou prend H2 là. Allez. Ouais, malheureusement, je pense pas que ça marche. Comme nous dit Pierrot B35 dans le chat. En fait, le fou, donc le mat, il se fait en H2 là, et le fou pourra toujours venir défendre à la fin. Sur dame H4, fou F4. Bien vu, Pierrot. Et ouais, donc c'est peut-être pour ça que Sven réfléchit d'ailleurs là, hein. Il est en train d'estimer ce sacrifice. Tu vois, moi, quand j'étais en train de finir de calculer ma variante, Pierre avait déjà dit que c'était mort. Ce Mais qui oui, mais montre. c'est des thèmes très classiques. Quand tu les as vus plein de fois, tu finis par. Et d'ailleurs, en général, même quand on fait cet échec-là, souvent le roi peut monter aussi. D'ailleurs, il n'y a pas échec à mat, ça arrive de temps en temps. Ah, ça arrive de temps en temps, mais à chaque fois, je me dis, mais comment ils vont survivre? Et des fois, ils survivent, hein. Et oui, c'est la magie des échecs. C'est pas parce qu'on lance une attaque qui a l'air très forte que ça mate, hein. Ah, bref, je ne dirai pas son nom, mais je me rappelle de ce joueur d'échecs qui avait joué contre Oliver. Et ce joueur avait donné 3 pièces. Donc, certes, le roi d'Oliver était complètement à poil. Et il avait appuyé cette pièce pour mater. Hmm. Et là, il y a eu un coup très surprenant de Sven. J'ai pas trop compris le fou ici là. Ah, il Ah, voulait aller manger ce pion. Oula. ouh là 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 là. Et maintenant, il se retrouve déroqué. Oh, il y a eu une passe très bizarre. Je pense qu'il a décidé de pas roquer. Il a sorti son fou au lieu de roquer. C'était très étrange. Alors là, maintenant, les Noirs vont se retrouver toute la partie avec ce roi ici. En F8, ce qui est pas appréciable. On va demander à la tour comment elle sort ensuite. Bah, je ne pense qu'elle sortira pas. Mais est-ce que tu. Même Alors, le G6 roi G7, je n'aventurais pas. bah, peut-être plus simple, ça serait d'amener le roi comme ça là, mais ça va faire une longue route, hein, surtout que sans doute les Noirs n'ont pas le temps. Là. Parce que les Blancs vont partir à Ah, l'attaque dès maintenant. Et ce fou là est très mal placé d'ailleurs. Il faudrait. tu le vois arriver, le cavalier en F5. Aïe aïe aïe. Ouais, Ah bah, Scali qui tu va vois, venir là. fou D7 pour empêcher la venue du cavalier en F5. Est-ce qu'on échange ces fous ou pas? Non, On échange le fou qui joue pas contre un fou qui fait un bon boulot. je ne sais pas. D'ailleurs, Non, j'aurais peut-être pas envie d'échanger. Moi, je voudrais essayer de garder une pression sur le, bah, pas le roc, mais sur l'aile roi. ok. Ouais, mais c'est un peu embêtant parce que si on sort pas ce fou, on peut pas sortir la tour. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire, sinon je suis assez curieux de savoir. Mais Est-ce qu'il est en train de considérer de manger espion aussi? C'est une autre possibilité, hein. j'y réfléchissais parce que fou prend des 5, cavalier prend des 5, cavalier prend des 5. Et il y a aussi, pas tout de suite, mais je regarde déjà des cavaliers E6, moi. Ah, tu vois, Ouais, mon expertise qui n'est pas bonne vu qu'il a proposé je l'échange, comme pense qu'il tu a bien disais. fait, à mon avis, échanger le pion. Peut-être que ça allait tout ouvrir, mais ça a échangé ce fou qui a un gros potentiel aussi. Des fois, aux échecs, on dit que la menace est plus forte que l'exécution. Je pense que c'était tout à fait le scénario. Et surtout, on finit son développement, aussi important, hein. Quand il n'y a pas de grosse tactique, on essaye de finir le développement autant que possible. Bon, en échange, Sven a réussi à ramener un défenseur pour le pion, donc maintenant c'est trop tard. Aïe 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 aïe. Ça va être G6, chaud roi encore. D7. Ouais, Il y c'est. avait peut-être fou G4, nous dit Clanel sur fou prend D5. Oh, ce qui explique alors fou prend D5 peut-être aurait pas été jouable.
Eh ben, n'hésitez pas à nous saluer dans le chat. D'ailleurs, merci Clanel. Peut-être nous dire qui va gagner le premier set, votre avis. On a vu que Ludovic avait fait une pause au moment de faire de manger espion. Donc Ah sans tiens, doute qu'il est en cavalier train de 6. calculer. Cavalier 6. Ah tu vois, je te Maintenant, l'avais la dit. Je te l'avais dit que ça allait arriver. Je te l'avais dit. Le Donc alors G6, c'est quoi la variante? Fou prend. Dame prend F6. Et ensuite on va bouger. Je sais pas s'il gagne quelque chose vraiment là. Bah si, il gagne complètement. En fait, la position, elle est limite finie. Dame prend Bah. F6. Et en Je sais fait, il pas. va faire menace H8 et menace tour prend E6. Donc là il va bouger le roi. Oh. Ok, bizarre. Ah, Là je là, comprends vraiment pas ce coup. la position est en train de se terminer en fait. Là, normalement, Ludovic doit tactiquement, il est juste trop fort là. J'ai vraiment pas compris le coup de tour là. Il aurait pas pu aller se cacher et activer sa tour justement après. Tour prend E6. Ah, non, tour prend E6. Et ouais, Non. il y avait tour point 6, il y avait tour point 6, bien vu. Parce que le pion pouvait pas prendre ce qui était cloué, et si les dames s'échangeaient, Bah, tour si prend les dames F6. s'échangeaient, la tour reprenait. Oh, Ludovic, oh, non, non, Donc roi non. là, non? Roi Enfin, peut-être pas G7, roi là ouais. d'ailleurs, parce que Roi sinon on va G7. faire... Oh, Ah, il échange échange les les dames, dames. oui. C'est une bonne option, hein, faut retirer la pression. Et ouais, il est en train de résoudre le problème de son roi. Les noirs, ils sont peut-être en train de survivre, hein. Ah, c'est Rambo, hein, ce combat. Dame F6, allez. Oh, Et ouais. ouh. Le chat est Ouh. d'accord d'ailleurs sur roi G8 à la place de tour G8. Ouh, coup de tour très intéressant là. Et ouais, la dame était pas parfaitement placée. On pourrait... Est-ce qu'on refait un coup de tour Sven, ah, pour ouh, forcer l'échange des dames? non, 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 faut. Ah, si, peut-être. Ça va La très vite. force... Oh là 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 Force là là. échange, force échange. Tour prend, Et ouais. maintenant, on gagne le pion C4? Ah non, pardon. Ah non, il s'emballait. Mais il y a D3 qui est faible et maintenant il y a la tour qui va pouvoir s'installer C'est en C2. pion. C'est très compliqué à jouer, hein. Tour C2, Oh bah tu là vois, là, logique, là hein. là, là là. Et le fou qui va bloquer très bien. Le roi noir qui est plus Allez, actif aussi. Hein. fou B5, Les, il faut le jouer. les noirs pourraient presque être bien. Hein. Non, non, parce que là, s'il prend, il y aura tour B7. Ah bah, il a fait le bon choix. Mais Mais là, maintenant, il y si a tout une s'échange, les noirs peuvent pas être. E6. Allez, D6. Ah, ah non, ça marchait pas. Il y avait fou, tour prend un 2, pardon. Alors maintenant, si on prend. Et là, il va chercher le contre-jeu. Pardon. Euh, ouh, Ouh, le blunder. il y a un craquage. Ouh, le craquage. Ouh, alors là. Oh, Surprise ouh, avec 10 secondes à la pendule. bah, Ludovic qui Sven, hein, craque. il s'est fait. On va peut-être créer le verbe du Svenifier. Ah bah là, c'est la défense, défense incroyable parce qu'on avait l'air. Et toujours en Why c'est monstrueux, Sven, quand même. Vraiment, il m'impressionne. Hein, de pas... Chaque adversaire qu'il a joué a craqué avant lui, quoi. Et donc là, ouverture écossaise, je pense que je dirais que Je- c'est l'ouverture normale de Sven et les G6, la variante avec G6 c'est un peu la spécialité de Ludovic. J'ai déjà joué une partie comme ça contre lui avec les Blancs, il y a Tu fort as longtemps. tu as déjà joué l'écossaise, mais tu avais quel âge? Tu avais 8 ans, peut-être? Non, 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 de façon très sérieuse, j'ai joué un paquet d'ouvertures. Ah ouais, parce que moi, je joue toujours l'écossaise parce que je suis trop mauvais pour apprendre mes ouvertures, mais je me suis dit qu'un joueur comme Non, Tanguy, ça au connaissait des trucs de contraire, ouf. au contraire, l'écossaise c'est une super ouverture. En général, c'est très très compliqué. Je pense que justement les joueurs, ils évitent l'écossaise parce que ça peut aller dans tous les sens. Ah, mais que penses-tu du Gambi écossais? Là, j'y crois moins, mais ça peut marcher. C'est pas moins bien en tout cas pour les blancs. Hein, donc, Il faudrait que pourquoi pas. j'essaie de retravailler mon écossaise. Moi, c'est vrai que tu m'y fais penser, mais Et c'est 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 dans le programme. l'ouverture préférée de Garry Kasparov. Donc là, intéressant là, les noirs ils ont sacrifié un pion Bah, pour c'est ouvrir la normal, tour. c'est moi qui lui ai dit. Aïe aïe aïe, avec le fou qui est super fort. En ses positions. Exact. Et pour aller dans le sens de donc Échec Karaf nous dit que c'est aussi Kasparov qui l'a remise à la mode dans son match championnat du monde contre Karpov. Ça Et aussi, sur un de mes conseils. Hein. l'anecdote c'est qu'il y a quelques années, Kasparov était revenu de sa retraite pour faire un tournoi de partie rapide aux États-Unis, où il avait joué quelques écossaises et il avait montré de nouvelles variantes d'ailleurs qui avaient encore relancé l'écossaise. Donc non, 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 c'est clairement pas une mauvaise ouverture. Et d'ailleurs, je pense qu'avant-hier il y avait même une partie de Caruana contre Aronian si je m'abuse, où c'était une écossaise et Caruana a gagné avec les blancs. Quel beau Donc gosse. non, 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 en effet, c'est une ouverture très 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 compliquée. Et là, bah je sais pas. Si vous voulez acheter le livre de Tanguy Migo sur l'écossaise, il se trouve dans votre librairie la plus proche à seulement 48 €. 48 € pour un livre qui n'existe pas, c'est cher quand même. Mais tu penses pas un jour écrire ton bouquin, Tanguy? T7. Pour l'instant, je préfère jouer.
Genre, Écrire. tu mets une photo en noir et blanc avec un pull col roulé, genre toi, ta vie, ma vie, mon œuvre, mon destin. Alors qu'attends, dans le chat, on nous proposait D7 ici à la place de Fou 2, qui avait l'air de gagner une qualité. Mais c'est Avec très risqué Tanguy, d'ignorer pour toujours. ah, très bonne blague d'Échec et Raph avec Tanguy en kilt sur la couverture, en kilt et avec une raquette de tennis. Ouais, sans doute, ouais. Sans doute. Là, ça va être bien plus que 48 €, les gars. Je pense que. Ouais, la proposition de Clanel était excellente. J'aurais bien aimé savoir le fond de l'histoire. Ah, ça va être un match tellement tactique, ça va être difficile de Ah bah déjà, tout savoir. En tout déjà cas, je que pense. le vôtre hier entre toi et Pierre, des moments où on ne comprenait plus grand chose et tout. Donc là, c'est quand même Sven le tacticien du tournoi, donc bon, avec Pierrot. Donc Sven, mais Ludovic est excellent en tactique aussi. Donc là, sans doute que Fou des 6 menace, parce qu'on n'a plus l'échec. Et le cavalier, donc le cavalier qui remplit deux fonctions et une tactique et aussi il peut revenir là. Protège ce pion, enfin il protège vaguement ce pion. Qu'est-ce qui se passe sur Dame A5? Sur Dame à 5 et on va protéger le cavalier simplement, j'imagine qu'on va pousser. Bah ouais, mais faut prendre un. Non, on va pousser le pion C en fait, pardon. Ah, pardon. Voilà, ou D'accord. comme il fait d'ailleurs, C4. Et J'aurais ça, plutôt fait C3 que C4 d'ailleurs, mais pourquoi pas. coup prend B2 n'a pas l'air de fonctionner maintenant parce qu'il y Si aurait maintenant tour ça B1. marche. Ah bon? Ah, Bah il y aurait tour B1. tour B1 et la tour est clouée. Ouh, il fait Ah! tour prend B2 plus fort encore, parce que maintenant sur quel il prend, il y a Dame prend fou échec. Ouh, il avait pas vu ça, je Ah, pense. tu vois, je Super réfléchis. coup. Tu vois, pendant que Ludovic est en train de finir le coup, moi je suis en train encore de calculer ma première variante. Alors Ça que monte dans le le niveau. chat, et oui, il y avait aussi une surcharge là d'ailleurs. Tour prend E2, c'était possible aussi. Parce que la dame est surchargée, elle doit protéger et le fou et le cavalier. Donc Ah tour ouais. prend E2 avait l'air de gagner 2 pièces aussi contre la tour. Mais tour prend B2 fait très mal. Hein. Je pense que Ah, pour l'instant, donc, vu le niveau de jeu des deux joueurs, on a quand même tendance à dire que mon pronostic ne va pas être bon. alors pour aller au bout de. donc Pierrot B35 qui nous propose la proposition et la solution. C'est qu'une fois que la dame reprend, dame prend ici, il y avait le contre-échec et mat ensuite de la dame qui repart. Ça marchait pas, mais tour prend B2, excellent coup en tout cas. Pour revenir au direct, Euh, les blancs déplacent le fou qui est attaqué. Qu'est-ce que tu penses de si alors moi je réfléchirais à j'aurais trois coups candidats. Bah j'allais Est-ce dire que tour D8, mais je voulais peut-être penser à faire fou F5 ou cavalier F5. Fou un F5, coup cavalier plus. F5 ou tour D8. Après tour D8 est Ouais, pas ouais, mal hein. C'était parce que ils vont peut-être pouvoir mettre la tour en D2 et créer une batterie sur G2. carrément. Mais je pense que t'as un bon réflexe, hein, parce que le fou est pas développé encore, le cavalier peut faire bien mieux. Mais en fait j'y pense, Donc, mais juste tour D2, la dame, bah oui. Oh là là. ouh, Ouh ça là là. coupe. Oh Sven. Oh Sven il fait rêver. Bon, Ah, c'est tour un pro. coup qui fait mal, là. Fou D4, ça. Fou B6, Fou pardon. B6. Alors, Ce tour coup de prendre un fou, il est fait forcé. très mal. Donc, coupe la liaison entre la dame et la tour. Tour prendre un forcé, il y aura tour prend un ou tour prend F1 et l'autre tour va reprendre. Mais parce qu'en fait, sinon, avec ce coup de Donc, le tour tour D8, attaqué. Les deux tours sont Sven attaqués, perdait là. le cavalier. Donc Sven a Ouais. trouvé le seul coup qui lui permet de rester dans la partie. C'est vraiment extrêmement bien joué. Ah ouais, et surtout que c'est un coup inédit quand même, parce que le fou sur cette case était attaqué par un pion. Là c'est niveau grand maître là ce qu'il nous a offert quand même. Est-ce qu'il y a une tactique tout de suite? Peut-être tour ici pour récupérer ce pion-là. Tour prend Mais G2. Tour il prend faut faire G2. attention. Tour prend G2, gagne un pion tout de suite. Voilà, c'est petit joueur mais En effet, c'est l'air d'être une bonne idée. Ouais, fou B6, c'est incroyable. Donc faut se méfier, hein, parce que si la tour blanche reste, elle peut aussi partir en attaque. Hein. franchement si Sven gagne le set, fou B6 c'est peut-être le coup du match. Hein. Ah bah là, après la partie qu'il vient de sauver, là, il sauve encore. Ça va être... Fou B6 en aussi peu de temps, c'est quand même monstrueux. Alors, Parce il que a décidé de pas aller manger G2, ok. bah, il veut Alors essayer de maintenant, manger. C4 c'est plus intéressant parce que il peut aller taper le cavalier en A4 et le pion en F4. Et ce pion-là, il va être extrêmement dur à défendre pour. mais là, qu'est-ce qui se passe sur fou ici, fou là? Et ouais. Euh, Ou bonne le question. contre. Bon bah je pense que malheureusement Ludovic peut aller allumer un cierge à la chapelle la plus proche. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais là ça sent mauvais. Je pense qu'il l'a tout simplement oublié. Ah ouais tu vois. Ah, alors qu'il avait tour prend G2 qui est entré en finale avec un pion de plus. Ah ouais, quel coup de Ludovic. Ah ouais mais Sven par contre
pareil que contre David, hein, on s'en rappelle la semaine dernière. Hein, David, à chaque fois, il avait de très bonnes positions, il n'était pas gagnant dans toutes les parties, mais c'était vraiment intéressant. Et petit à petit, sa position se dégrade et ensuite, il perd sur des tactiques de Sven. Et il y avait sans doute d'autres tactiques d'ailleurs. Hein. Clanel dans le chat nous proposait un fou D4 échec. Ah, pour pouvoir échanger les tours en F1 plutôt qu'à 1 et ensuite manger à 2. Avec le fou et le cavalier. Ouais. Excellente idée. Mais Tanguy, tu penses qu'il y aurait quoi? On va parler Tu préfères quoi? Tu préfères te faire svenifier ou le svenificateur? Ah, je pense que se faire svenifier, ça a l'air horrible. Hein. C'est très difficile dans ces parties en blitz où on sait qu'on est gagnant. Il doit y avoir une tactique qui gagne. Et ça marche pas tout à fait. Et on se fait arnaquer comme ça. L'autre défend très bien. On commence à s'agacer. C'est pas simple de gérer. Donc là, on a eu encore une Sicilienne. Je pense qu'on va avoir pas mal de Siciliennes côté Sven avec les Noirs. Et c'était une Sicilienne à Lapine avec C3. Moi, je vous annonce que demain, j'appelle Bernard Pivot et le dictionnaire Larousse pour faire entrer Zvenifié dans le dictionnaire. Ça serait plutôt une belle perf. Hein. Parce que là, avec ce tournoi, si ça continue comme ça, il le méritera. En tout cas, un match qui remplit toutes ses promesses. Hein. 2-1 pour Sven. Donc maintenant, rien qu'un match nul lui permet de gagner le set. C'est surtout que c'est deux parties quand même où à chaque fois il revient de très très loin là. Encore disons que Ludovic, il lui a offert les 2 points sur un plateau d'argent. Il menait quoi, mais en blitz, mener n'est pas gagné. Hein. Donc j'imagine que tout le monde, même tous les gens qui sont dans le chat, se sont déjà fait arnaquer comme ça en blitz, dans les positions gagnantes. Sauf toi Tanguy, sauf toi, on le sait tous. Surtout moi. Surtout moi. Je pense que je suis pas le premier. Hein. Je suis pas le dernier à se faire arnaquer. Donc Ludovic qui réfléchit. Alors est-ce qu'il va remanger le pion? Est-ce qu'il va pas remanger le pion? Est-ce que petit rock ça peut rester une option jouable? Ah allez. Petit rock, ok. Il go full attaque. En tout cas c'est bien, malgré les 2 défaites, il hésite pas à y aller. Donc là, c'est un coup logique, petit rock. Le pion est défendu, donc maintenant c'est un pion de moins. Hein. Maintenant c'est un pion de moins. Il peut jouer sur l'activité parce que quand même le cavalier en C7 de Sven n'est pas très beau, il n'a pas roqué, le fou en C8 ne s'est pas développé, il y a peut-être des menaces de fou F4 ici. Ouais. Moi j'aime bien la position de Ludovic, personnellement. Mais ce fou là est extrêmement fort, hein, toujours. Donc, je pense que la compensation y est pour l'instant. Moi j'aime bien les blancs personnellement. Donc qu'est-ce qu'il a prévu, tu penses, sur cavalier prend pion? Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe sur fou F4? Fou F4, cavalier prend E2, dame prend E2. Et ensuite, on menace le cavalier en C7. Et est-ce qu'on pourrait essayer peut-être de faire dame A4? Je ne sais pas. Ouais, il y a des coups d'échec aussi qui sont dans l'air. J'aime. Ce coup-là aussi, qui attaque la dame. Il y a beaucoup de quoi à considérer là. Hein. Je sais pas trop si je serais. S'il fallait prendre une décision instantanée là, je pense pas que je prendrais le pion, mais peut-être. Ça marche. Non, mais là, on voit que Sven prend du temps, donc la position demande réflexion. Hein, tu vois, il sait qu'il y a des menaces et tu vois, il a pas pris le pion et ça me semble plutôt logique qu'il ne le prenne pas. Oh, excellent coup d'ailleurs. Hein. Attaque le cavalier qui protège ce pion. Et les blancs, ils ont clairement pas envie de pousser ce pion parce que ça bloquerait leur fou. Donc, je pense que c'est un super coup de développement, ça, fou G4. Même sur dame D3, il y aurait des problèmes comme cavalier B4. Déjà, ouais. Au pire, on mange le cavalier, on mange le pion en attaquant la dame encore. Tu vois, fou F4. Le coup F4, je t'avais dit qu'il arriverait à un moment ou à un autre. Donc on recule la dame. Voilà. Sven, on devrait avoir l'habitude, c'est pas le genre de gars qui recule. Hein. Sven. Mais là, je me demande, pion prend. Ok. J'ai l'impression que Sven, c'est le gars au poker. Wow. Il va se faire massacrer et à un moment, il va te sortir un all-in de l'espace, tu vas pas comprendre. Ah ouais, non, mais il se laisse pas avoir. Mais on avait déjà vu un des précédents interviews qu'on avait eu avec Sven, qu'il essaye toujours de trouver le bon coup, même si ça va lui demander un peu de temps. Il essaye vraiment de trouver la meilleure solution, ou la solution qui fait le plus mal à l'adversaire. Oui, donc il y a certains joueurs, moi je sais que c'est peut-être mon... De temps en temps, quand je trouve une bonne solution en blitz, moi je me dis que pour économiser du temps, j'essaye de jouer le coup qui me paraît le meilleur sur le moment, mais je vais pas perdre trop de temps à cause du temps.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais alors Je que pense Sven, c'est il a vraiment une volonté de trouver le meilleur coup. T'as raison, Tanguy. Mais après, c'est pour ça qu'il est souvent Zaynot d'ailleurs. Mais ça le dérange pas. En tout cas, je pense qu'il a le cœur bien accroché. C'est bon pour lui, mais c'est bon pour nous aussi de voir un tel spectacle. Aïe, Ah. aïe, aïe. Donc Il y a 30 secondes pour Ludovic. Il y a Et 1 Padelo minute qui pour... nous dit dans le chat Ludo doit gagner pour survivre dans ce premier set. Bah oui, parce que un match nul et Sven l'emporterait, donc Ludovic doit se montrer assez agressif, je suis d'accord. Si vous avez des ressentis sur le match, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Mais est-ce que la stratégie là, ça serait pas juste d'arrêter de tout sacrifier et de laisser Sven partir à l'attaque? Alors attention, parce que là, le cavalier est pas trop bien protégé. Faut sans doute bouger la dame. Dame C2, je pense. Voilà. Ah ouais, jouer. Donc le fou est attaqué, hein, donc il va falloir peut-être continuer à attaquer la dame. Alors les noirs ont Allez, un pion de moins. est-ce que ça se joue fou 4 ici? Est-ce que ah non. Je pense pas. Je pense qu'il faut garder ce très bon fou. Ouais, il est excellent, mais je me dis que Et là, peut-être les deux pour pions sont attaqués d'ailleurs. ouais, après Ludovic Et a besoin lui, de pièces pour continuer à l'attaque. faire attention parce que ce cavalier est un peu lâche. Il est pas protégé du tout. Lequel, en C7 ou en E2? En E2. En E2, en E2, il est pas protégé. Ah, et d'ailleurs, Ludovic, il commence à attendre à créer un motif, là, en alignant la tour et la dame. Oui, parce que sur fou prend F4, il y aurait peut-être des possibilités de faire cavalier prend F4. Tour fou prend B2, j'étais en train d'y réfléchir. C'est Alors assez là, osé. il va pour les complications maximales. Alors, faire gaffe, parce que la dame, elle doit protéger le cavalier quand même. Est-ce que cavalier D4, ça se joue et ensuite faire cavalier prend F5? C'est ça la Alors, ce question. cavalier est protégé par la dame et attaqué deux fois. Cavalier D4, tu vois, je te le disais, je te le disais. Alors, ça sentait le coup de bluff quand même un peu. Je dois te l'avouer, ça sentait le coup de bluff. Cavalier D4, Oh alors je me là. sentais. Ouh là 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 là. Mais Et du Sven coup, qui repart Sven avec a un fait coup une de affaire, brut. hein, parce qu'il a un pion de plus, ouais. Sven, ce bon marchand. Sven, il devrait faire le casting pour Pawn Star. Ah, peut-être fou prend et cavalier là, ça simplifie beaucoup de choses. Hein. En fait, je pense que cette position, elle est pas loin d'être égale malgré Ouais. le pion de plus pour les Oh là noirs. là, Oh là. il va vraiment pour les complications suprêmes, mais ça pourrait tout échanger. Mais je pense que c'est terminé Oh, en mais ça fait. peut aller en fou de couleur opposée par contre, ça. Ouais, mais c'est Ouh, il y avait ingagnable. fou prend là qui menaçait, fou prend ici. Ouais, c'est peut-être égal maintenant quand même. Ah, c'est égal en fait, C'est au c'est ce noir que je de voulais dire. jouer, c'est au noir de jouer. C'est peut-être égal, mais ils vont souffrir les blancs, hein, parce que ça fait quand même un pion de plus. Maintenant, on ramène le roi. Bon, on ramène le roi comme ça. Ouais, c'est ingagnable. C'est ingagnable. En plus, le pire, c'est que Ludovic Si, c'est va devoir gagnable, la c'est jouer. gagnable. C'est carrément gagnable. Ah bon? Eh bah, pas pour les blancs, mais pour les noirs. Et ouais, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que Sven a juste besoin d'une nulle et il avait proposé d'échanger de tour à plusieurs reprises. Ou alors que là, le pion H7 qui tombe, ou maintenant c'est égalité matérielle. Hein. Il y a le pion F2 en échange. Attention, c'était échec et mat, il mange un F2. Okay, donc il a évité le mat. C'est Ouf, extrêmement maintenant les tendu. noirs ont un pion passé, super fort. Oh là 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 là. Qui menace toujours. Et Sven qui va l'emporter. Est-ce que c'est imparable? C'est imparable. Oh, c'est horrible. Le petit Oh, échec. au Desperado. cas où. Aïe, aïe, Oh. aïe, aïe, Ah si, aïe, aïe, peut-être. aïe. Fou C4. Allez, fou Échec, C4 échec, jouer. échec. Non, fou échec peut-être. Oh, fou échec et si roi prend, fou échec. Bah, c'est ce que je te disais, fou C4. Aïe, aïe, aïe. Eh bah, victoire de Sven dans ce premier set. 3-1. 2-1. Ah, et je crois qu'il y aura une pause parce que la proposition de revanche a été annulée. Donc, il y aura une petite pause entre les deux joueurs de 5 minutes. Ouais, fou C4, faut le jouer absolument. C'était le seul coup. Donc on va demander à notre coordinateur si les deux joueurs ont décidé d'une pause. Donc pour donner tous les secrets à nos spectateurs, en fait les joueurs sont libres de faire une pause ou non. On leur laisse toute flexibilité dans ce tournoi pour vous offrir le meilleur spectacle possible. On sait qu'avec Pierre, vous n'êtes pas des faibles, donc pas de pause. Hein. Avant Non, la combienième? Avant la 10e, 11e partie. J'ai demandé une pause d'une minute à Pierre pour aller recharger mon verre d'eau, mais ça a été... Alors, Clanel nous disait qu'il y avait tour D4 à un moment. Je sais pas exactement à quel moment il voulait parler. Il y a des tours D4 à plein de coups possibles. Donc on va pas... C'était parti tellement compliqué là. Ça va demander des heures d'analyse encore.
On sait que Tanguy n'a pas de travail et donc aura tout le temps de vous proposer ses positions dans le recap de samedi. Donc, vu qu'il aura du temps, n'hésitez pas à passer sur le recap samedi. Il vous expliquera toutes les positions. En tout cas, je suis super impressionné de la décision de Sven ici, où Ludovic avait l'air de faire un coup qui me semblait extrêmement malin, la tour qui était juste en face de la dame, qui créait plein de thèmes tactiques. Et Sven a juste pas eu peur. Go, on va manger le pion qui traîne, qui met en l'air le fou, expose la dame sur la tour. Il a peut-être raison, il pense n'avoir rien vu et qu'il n'y a rien, il faut manger le pion. Ce serait fou. Ce serait quand même fou que Sven il voit rien des fois et que juste ça tout colle. Bah, l'intuition, c'est une part très importante chez les joueurs d'échecs. Ah. Mais après, personnellement, c'est le coup qui me reste encore en mémoire, c'est le petit fou B6 là. Il l'a sorti de tout à l'heure. Ah, il l'a sorti d'une autre planète. Est-ce que j'ai le temps? Je pense que j'ai le temps de revenir à notre fou B6 là. C'est peut-être le coup du premier set. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous pensez que Ludovic va revenir dans le deuxième set déjà? Ce fou B6 là, qui était ici. Donc après tour D8 des noirs, où on pensait que... on pensait que ça sentait mauvais pour les blancs, simplement. Là, il l'a sorti d'une autre planète, fou B6. Hein. Fou B6, très fort, ouais. Très fort, très fort. Très fort. Mais en fait, finalement, le coup qui survit, du moins. Mais les noirs étaient quand même bien mieux, hein, dans tous les cas. C'est le seul coup. Et comme vous avez dit Clanel, ici c'était fou D4 le coup qui... Non, c'est pas tout à fait ça. La variante qu'avait suggéré Clanel, c'était de fou prend un 5, c'était de faire fou D4 ici, je crois, qui force roi H1, et ensuite après l'échange des tours, de faire tour prend un 2. Ça semblait presque un gain. Presque, parce qu'il y a fou C3 encore, mais... Il y a fou D1 peut-être aussi. Fou D1 protège... C'est pas très beau, mais ça survit. C'est dire à quel point ces positions sont complexes. Donc Clanel avait une bonne intuition. Bien joué. C'est dire à quel point ces positions sont complexes. Ouais, c'est assez dingue. Bah, d'ailleurs, si on veut faire fou D1, autant les manger espions là-bas. En fait, et Rodirot qui demande est-ce qu'il y aura un prix de beauté dans le tournoi. Donc ça, je laisse ça au comité d'organisation. On pourrait, j'ai l'impression que les joueurs vont nous obliger à en faire parce que là, le niveau est exceptionnel. Niveau exceptionnel. Donc bon, on pourrait passer des heures à analyser ces parties, ce qu'on ne va pas faire. En attendant la reprise, ouais, c'est épique, hein. Je suis moi-même essoufflé. À n'a rien calculé. Ah, Tanguy, tu fais partie de ces gens qui sont essoufflés lorsqu'ils voient un 100 mètres à la télévision. Clairement. Clairement. Pas de poil alors, t'as pas... C'est le 100 mètres, c'est pas ta spécialité de prédilection? Non, je me ferais exploser, bien évidemment, sur même pas un bon athlète de niveau départemental. Je dis juste que moi, je suis sur une petite distance, je peux bien me donner, mais dès que ça parle, dès que c'est plusieurs kilomètres, là, tu me vois en souffrance, quoi. Est-ce que tu penses que t'es dans le top 200 du 100 mètres parmi les joueurs d'échecs? Non, pas du tout. Après, on peut pas faire ce genre de classement. Faudrait organiser une grande compète, mais non, je suis sûr qu'il y a des gens bien plus rapides que moi. Je pense déjà que Tanguy, quand il doit aller ramasser la balle en fond de cours au tennis, ça doit taper des sprints. Hein. J'ai une bonne motivation. Je suis meilleur à courir après une balle, en fait. C'est ça, Comme les chiens. Le réflexe. Bah ouais. Comme les joueurs de football, j'allais dire, mais sinon c'est... Alors c'est reparti. Donc on va rejoindre tout de suite. Ouh. Et là, attends, qu'est-ce qu'il nous offre Sven? Un petit Gambit du roi. Allez. Et ouais, donc ça déconne pas. Quel serait le jet qu'on a David, comme nous le dit Échec Araf dans le chat, David qui a déjà commenté de temps en temps sur cette chaîne Twitch, qui fait de l'athlétisme, qui a déjà couru des marathons. Ah, il les a courus. On parle de ceux où il commence le premier kilomètre et il finit en taxi ou Non, David, il s'entraîne vraiment en athlétisme. Donc. Alors, Arpadello qui demande quel serait le GM le plus rapide en vitesse pure. Je pense que ce serait Peter Zidler parce que je pense qu'il est imbattable entre la salle de jeu et la salle d'analyse.
Ah ouais, c'est vrai que Peter Zwiedler, il est connu pour. C'est le grand maître qui est connu pour abandonner un peu trop vite. Mais quand même, il doit y avoir des Trop mecs qui rapide sont sur sa très forts. distance. Il doit y avoir des gens qui sont très forts comme grand maître. J'en ai pas en tête là, mais. Ou ah non, ouais. Ne me dis pas que tu trouves mieux que sur cette distance, la petite proposition de nul au 20e coup. Aïe, aïe, t'es sévère. J'ai l'impression que t'es sévère avec Ah mais Zwiedler. qui ne tacle pas Zidler? C'est ça la question. Notre Stéphane de Grunfeld, alors je peux pas taper sur Zwiedler. Ah, et Damage 4, ouh là 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 là, Et roi des. donc là, on a la classique de Sven. Il nous l'avait déjà faite dans le. C'était une des parties décisives contre Florian Eugène où il y avait eu un roi des 1 Salvateur. Donc là, pas peur. Alors je me demande ce qui se passe sur Cavalier qui Cavalier arrive maintenant. 5. Cavalier 5, c'était le coup que j'allais dire après t'avoir laissé terminer, ça me paraît logique. J'ai l'impression C- que. C4, est-ce que C4 est jouable? Bah, j'ai Bah, il l'impression rock qu'ils sont avant. sous pression encore. Alors là, c'est la technique. C'est peut-être la technique de. C'était peut-être la stratégie de match de Sven d'avoir des positions pas terribles pour laisser croire à Ludovic qu'il y avait des tactiques. Mais là, je préfère les noirs. C4, comme tu dis, c'est peut-être une idée. Hein. Pardon. Ren, c'est le genre de gars au tennis, il va te laisser les 2 premiers sets et ensuite il va t'en mettre 3 juste pour te détruire mentalement. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu l'as déjà Dame, pas fait, là. tu l'as déjà pas fait, Tanguy, toi? Cette petite strat aux échecs en mode tu fais croire que t'es mauvais et ensuite. Parce que Ouais. j'ai une anecdote de toi où t'arrives devant un maître ou un grand maître et tu déplaces les. Pour le premier coup, tu déplaces les 2 pions. c'est c'est peut-être déjà arrivé une fois. Il y a très, très, très longtemps. Ah À mais une, là, sim- simultané, c'est ça? à une simultanée, c'est déjà arrivé. Mais Est-ce j'en suis que pas fier. J'en suis pas c'est fier. c'est quand même une belle humiliation publique, ça. J'en suis pas fier parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc je referai pas. Aïe, Ah, aïe. c'était à l'époque où t'avais une moustache, une coupe mulet et une coccinelle rouge. Aïe, aïe. Question de Shekera, vous pensez qu'on peut jouer le Gambirois jusqu'à quel niveau en partie longue? Je pense que la Bah, question, elle est plus destinée pour toi, hein, Tanguy. j'avoue que j'ai pas trop en tête de partie d'un très haut niveau où il y a eu des Gambirois, mais comme je sais plus quelle variante on a parlé tout à l'heure, c'est pas un avantage noir non plus, hein, donc dans Ah, l'absolu tout est jouable. je sais Et que, par exemple, le président de l'échiquier Guingampais, Alain Lucot, bah, il le joue encore et lorsque avait un niveau 22-22-50, il était vraiment redoutable sur son Gambirois, hein. alors est-ce que Ludovic va sacrifier une pièce ou pas là? Bah, de toute façon, là, il est j'aurais plus bien à, envie avec le Nord de manger ce pion il est et plus ce à ça pion. près. Ouais, je me rappelle de. Alors, je sais pas, ça se trouve, je me trompe complètement, mais il y avait une partie il y a quelques années de Carlsen qui avait joué un Gambirois contre Wang Yu et qui avait gagné. Peut-être. C'était pas grâce à l'ouverture, mais bon. De toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de. C'est très dur d'avoir des avantages avec les blancs, d'avoir Ah, l'avantage avec les blancs, donc ça vaut le coup de varier. et Prof SLM qui vient d'arriver dans le chat, salut à toi, Prof SLM. Salut, professeur M. Et Shirazi l'a joué souvent, en effet. D'ailleurs, j'étais impressionné. Shirazi, il a joué un tournoi de grand maître la semaine dernière, celui où Marc Andrea est devenu le plus jeune grand maître français. En jouant Et la dernière contre Shirazi en plus. ouais, 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 et qui a fait notamment une partie contre Glenn Fleer qui était exceptionnelle, alors qu'il a 69 ans, on le rappelle, Shirazi. Attends, tu parles de Donc, Attends, j'ai cru que tu allais parler de la partie de Marc-Andrea contre Glenn où t'as non. Glenn qui se prend une vieille tactique. Non, non, Je la me suis partie de dit, Shirazi si contre lui. ça te marque, je me suis dit, t'en faut peu quand même, Tanguy. Aïe, aïe, aïe. Ah, et non, il ne veut pas jouer comme toi, Tanguy, il ne veut pas laisser son cavalier. Non, il a joué un coup safe, protège le pion, protège le cavalier, sans doute qu'il a vu que c'était pas nécessaire. Mais la menace existe toujours, il peut toujours manger ce pion. Ah non, il y a échec en fait, pardon, j'avais pas vu ça. Il n'en a rien à faire de ce. Si on peut pas manger ce pion en fait. Moi, bah, pourquoi on peut pas le manger là? Parce qu'il y a échec et on encaisse le cavale. Ouais, mais il n'y aurait pas. Ah non, bah, Bah d'ailleurs, on attends, va le voir. il y Je a sais pas forcément un trop. truc. Il y a un Donc il craquage ou quoi? sacrifie la pièce quand même. Bah, je crois que c'est. En fait, dans la fin de ma variante, j'étais arrivé là, mais là, j'ai pas d'idée. En fait, je croyais que j'allais avoir un coup qui allait me venir directement, mais en fait, non, parce que la case de 1 est contrôlée par la tour. Et est-ce que ce serait pas un petit craquage de Ludovic? C'est possible, hein. Et Ludovic qui a plus de temps. Et Sven qui a 1 minute, ce qui est assez exceptionnel pour être mentionné. Est-ce que c'est la première fois du tournoi
que je m'adresse au chat s'ils ont une bonne mémoire, parce que c'est la première fois du tournoi que Sven a autant d'avance sur la pendule. Oh là là. Donc, Professeur me proposait KU5 D3, et ben le cavalier a disparu. Ça, au moins, c'est fait. Oh, les positions, mais c'est. Et donc, 2 fous et une tour contre la dame. Donc là, c'est clair avantage blanc. S'ils arrivent à sortir le pièce. Tout simplement. C'est Ou alors, pas il va si jusqu'à clair que ça. manger. C'est pas si clair que ça, hein, parce que les blancs sont Si... pas tellement bien, parce que la tour ne joue pas et le fou ne joue pas, en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce sont Ouais. les noirs qui sont bien pour l'instant. Ouais, mais j'ai l'impression que les 2 pièces, c'est pas assez pour monter une attaque, là. Et on va pas réussir à empêcher les blancs de se développer. Donc là, il faut agir tout de suite avec les noirs. Comme tu l'as dit, il faut profiter de l'activité tout de suite. Ah, mais Donc il va essayer de faire H5, G4 très vite. H5, G4, et faire dame prend G2 et essayer de ramener le pion sur F3. Donc alors, Ce serait... Ah, tu vois. donc là, on abandonne G2. Ouh, tour 1, un coup un peu surprenant, je dois reconnaître. Pourquoi il a pas mangé G2? Pourquoi pas Mais B3 et pourquoi fou pas? B2? Ah, je suis pas trop fan là de ce qui s'est passé. Il lui fallait manger G2, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que là, B3, fou B2 m'a l'air un plan assez safe, Bah, hein, pour les blancs. simplement, les pions noirs à l'aile droite peuvent plus avancer. Et les pions noirs sont pas assez avancés de ce côté-là. Ça a l'air d'être fini là. Ouais, B3, fou B2, allez, voilà, comme. Ouais, je pense que là, pareil, si vous voulez faire une donation pour espérer voir Ludovic s'en tirer lors de ce match, n'hésitez pas à nous envoyer un RIB au Palais du Luxembourg. Aïe aïe Ouais, aïe. tu vois, il Mais ouais, il abandonne. abandonne d'ailleurs. Oh là là, encore après une position écrasante. C'est dur, c'est vraiment dur là pour Ludovic. Qui a l'air de dominer sur la partie ouverture début du milieu de jeu. Et qui arrive pas à trouver Le Svenificator. Ouais, qui arrive pas à trouver la tactique qui fait la diff. Est-ce qu'on peut demander à la régie si d'ici à la fin du match, ils peuvent nous faire une petite illustration, genre à la quotidien d'un célèbre journal de sport français, où ils nous mettent une photo de Sven avec des lunettes de soleil, le Svenificator. J'espère. Alors qu'on salue Flavien T35 qui arrive dans le Ah, chat. je n'ai pas. Mais quel est ce Un ami sport, mon cher Tanguy? un ami du Stade Rennais sans doute. Ah, Ou d'Angers, peut-être. ah peut-être l'un des deux. Mais après, le 35 me laisse penser que c'est quand même un natif d'Ille-et-Vilaine. Sans doute. Sans doute, sans doute. En tout cas, on le salue. On le salue. Et t'arrives au bon moment parce que là, c'est le début du deuxième set. Et Sven est devant, encore. Encore. Qui enchaîne peut-être. C'est une 3e victoire de suite ou c'est moi qui. Non, tu 4e victoire de suite. vérifies pas. Ludovic a gagné la première et ensuite. 4 Bah, victoires de suite. Donc là, on est est pour pas- les. Ouh, alors là, tactique. Tactique. Bah, en fait, là, Donc, les Noirs, est-ce qu'on fait fou prend F7? fou prend F7, non. Non, je pense pas parce que. Ah, si. Est-ce que ça tient en fait? Fou prend F7, en fait, je calcule fou prend F7 et essaie de faire la pression avec fou C5. Et le problème, c'est que bah, le centre blanc est très mauvais. Bah, tu vois, il le fait pas. Ah, et très intéressant. J'aime beaucoup le coup de Ludovic là. En fait, il succombe pas à l'échange, mais il augmente la pression. Maintenant, il a 2 pièces qui attaquent F7. Il attaque B7 aussi, et le fou est attaqué. Donc, force sans doute fou C6. Le pion tombe. Le pion A est faible aussi. Alors, faut faire gaffe à pas se prendre de contre par contre, parce que des fois, on veut prendre avec la tour. Bah d'ailleurs, c'est pas possible, mais il y a tour et tour qui arrive. Le fou C1 qui fait un peu la tête encore. Hein. Ouais, je pense que c'est pour ça que les Noirs sont légèrement mieux. Je pense que l'activité là est beaucoup plus importante que le jeu noir. Mais après, Donc Ludovic qui propose un échange. Et après tout, il a un pion de plus. bah là, de toute façon, c'est. Si Sven accepte, je ne comprends plus rien aux échecs. Attention, je me suis un peu trop engagé. J'avoue, maintenant qu'il réfléchit, t'as un doute. Ah non, quand même. Merci. Ouais, excellent coup, excellent coup, excellent coup. Il laisse les chances, Maintient le pion des deux. il maintient la pression. Maintient le pion des deux qui bloque le fou C1 pour l'instant. Mais est-ce qu'on a quand même pas envie d'échanger les dames et de ramener le roi? J'ai envie de croire dans la position des blancs là. Mais avec Sven maintenant, on ne sait plus à quoi s'attendre. Qu'est-ce qui se passe sur fou F6? J'imagine qu'on échange les dames. Tour prend D3.
Ah, et peut-être tour prend un 6. Tour prend un 6, tour Exact, prend et tour exact, 8 mat. exact, pour montrer à nos spectateurs. Donc on pourrait échanger dames, et ensuite on se rend compte qu'il y a une surcharge sur la dernière rangée, donc on peut juste Ah, manger là. Arpadello qui demande question pour les spécialistes en tant qu'entraîneur. Que dit un joueur qui enchaîne 4 défaites d'affilée? Bah, pour être un expert de la matière, je dirais qu'il devrait prendre son flambeau et quitter l'aventure. Euh... Mais- Non, aïe, aïe. Tanguy va répondre plus sérieusement parce que moi j'ai ma modeste expérience d'entraîneur, mais vraiment très très modeste. Mais je pense que Tanguy, qui a déjà coaché plusieurs très forts joueurs, peut parler. Non, mais je pense que c'est comme à chaque match, il faut en gagner une. Donc, trouver une bonne raison, une bonne motivation pour gagner une partie, déjà. Puis ensuite, donc à noter que les Nords peuvent pas prendre ce pion. Il y a un petit piège Ah, là. mais par exemple, qu'est-ce que tu dirais par exemple, Dorian fait un Open, parce que Dorian Lahoche, qui est aussi membre de l'échiquier européen, qui est l'élève de Tanguy, qu'est-ce que tu lui dirais? Il vient d'enfiler 4 défaites d'affilée dans un tournoi. Ouais, non, on trouvera une raison, une motivation dans les parties précédentes pour essayer de gagner une. Tu l'as C'est peut-être ça, vécu hein. dans la situation du joueur Briac. 4 défaites d'affilée. En plus, tu sais, au début, je vais dire, ah, mais non, c'est pas bien de dire ça, Renan, mais je crois que ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'est arrivé à tout le monde, je pense. Ça peut arriver à tout le monde en tout cas, hein. Non, non, mais moi, en plus, un bon petit tournoi lent et tout, hein, une petite semaine, 9 rondes, je crois que ça m'arrivait de me prendre, mais je crois que c'était à Planquette. Et pour l'anecdote, je crois qu'ensuite j'avais fini le tournoi à un truc genre j'ai pris le point d'exempt. Et ensuite, je crois que j'ai réussi quand même à mettre 3 parties dans la tête pour me sauver. Alors Et maintenant, je suis curieux. Prof SLN nous dit dans le chat que moi aussi, j'allais réagir sur ça. il a un record perso impressionnant. Est-ce que Allez, maintenant. c'est... Alors, il y a une époque où on donnait des noms à ces défaites d'affilée. Donc 2 défaites d'affilée, c'est Petit Rock. 3 défaites d'affilée, Grand Rock. 4 défaites d'affilée, c'était quoi, les Jeux Olympiques? Et 5 défaites d'affilée, c'était Audi. Ou j'inverse, peut-être les Jeux Olympiques et J'ai Audi. fait plus que le double de Grand Rock, donc ça veut dire qu'il a déjà plus de. Dur. Dur. C'est vrai que c'est une bonne performance, prof SLM. Là, Ouais, mais ça marque. Des fois, je veux dire un truc bête, mais des fois c'est utile parce qu'on s'en souvient longtemps et on répète pas les erreurs qu'on a faites là. Donc c'est vrai. ça peut, Ah, ça moi, peut aussi être la galère. je m'en rappelle. Je crois que je me rappelle. Le pire, c'est que je me rappelle encore de mes parties. Et je crois que ce qui m'avait traumatisé, c'était quand j'étais encore 14-1500 et tout. C'est que ce qui m'avait traumatisé, je crois que c'est que j'avais pris 10 coups dans une partie. Ouais. Bah oui, Et ça, j'imagine que sur ces défaites-là, il y en a quelques-unes qui sont pas très belles. Alors qu'on a dans le chat la correction de ce que j'essayais de dire. Donc 4 défaites d'affilée, c'est Audi. 5 défaites attention, d'affilée, les Jeux Olympiques, et C7, ensuite le double Grand Rock. fou C7 menace dame H2, menace à traiter assez sérieusement, je pense. Non, il Mais le laisse. le roi s'en va. Le roi s'en va. Serein. Aussi, tiens, juste pour terminer avec cette notation, je me rappelle que sur Chess 24, Laurent Fraissinet et Jules Moussard, lorsqu'ils font des bullets, quand ils arrivent à mettre 10 victoires d'affilée, ils appellent ça l'adoption. Ouais, ce que je trouve pas mal d'ailleurs. Ouais, parce Donc la qu'ensuite, dame d'à bouger. j'ai vu le dernier stream de Laurent Fraissinet qui a réussi à faire une adoption et ils étaient en mode à la fin, bon, demain, on va faire les papiers on va signer les papiers à la mairie et tout. Pas mal, pas mal. Bon, je souhaite à personne, hein, 10 d'affilée. Ouais, carrément, pour en revenir aux échecs, Clanel, t'as raison. Ludovic qui est pas mal, qui a réussi à stabiliser la position. Il a fini son développement. Un pion passé solide. Peut-être que le roi est pas super safe, mais pas en grand danger non plus. Il faut protéger ce pion. Et puis 40 secondes à la pendule. Ouais, Donc mais il faut pas se faire embrouiller. Sven y revient bien. Là, tu le vois Ouais, arriver, le petit fou G3 qui peut faire mal. ouais. Faut quand même... va falloir faire attention quand même. Ah, et là, ils ont les reins solides, hein. Donc là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir essayer d'échanger une tour. Peut-être roi là et ça. Quelque chose d'un peu papy là. Fou G3 va arriver. C'est Là, pas, Fou G3 va plus tarder. Ouais, sans doute, voilà. Et voilà, je pense qu'il va essayer d'échanger une tour. Et en plus, cette tour affaiblirait le roi noir. Hein, donc, Ouh, et Sven, ouh, même pas Fou G3. Oh, mais là, c'est vraiment. ça, j'y crois pas tant que ça. Maintenant, on échange la tour, non? Bah, faut faire tour Ouais, C8. Tour C8, est-ce que c'est une bonne option? c'est fait, c'est Ouais. fait, c'est fait. Et oui, Et du échec et coup, mat maintenant. Ah non, c'est pas échec et mat? non, non, non. Il n'y avait pas Pas échec et tout de mat. suite, pas tout de suite, pas tout de suite, mais au coup suivant. Et bah, première victoire de Ludovic.
première victoire de Ludovic. Excellente, Non, excellente partie. Enfin, première De- victoire de ce set de Ludovic. Ne mentons pas à nos viewers comme il en a gagné une au début. C'est vrai. Donc un partout dans ce deuxième set. Et je pense une partie qui fait du bien. Elle a été menée de bout en bout. Pas d'erreur. Il a eu les reins solides au moment où Sven faisait sa fameuse contre-attaque. Ah, Donc, il a résisté à la svenification. Et alors, pour rebondir sur ce que dit Prof SLM, apparemment l'anecdote non finie de Arpadello sera annoncée le jour de la finale. Et on a encore la même position que tout à l'heure avec la dame en G4 qui était. Donc tout à l'heure il y avait eu dame prend G7 et dame F6. Est-ce qu'il va remanger en G7? Cette fois-ci Sven a réfléchi, donc j'en conclus que c'était une improvisation peut-être tout à l'heure. Ah, et Arpadello qui dit est-ce que tu parles du tocard qui parlait sans cesse et sans laisser parler Rodiroth? Bah si tu l'insinues, personne ne le pensait, mais nous bah voilà, très bien. Hein. Si c'est ta propre opinion de toi-même, je la respecte. Hein. Aïe, aïe. Donc dans la position, on a eu exactement la même partie tout à l'heure, sauf que le fou était pas venu en D3 mais était venu en B3. Donc Ouais, il était venu en B3 et il s'était fait agresser par tous les pions noirs, donc j'imagine que c'est la petite amélioration de Sven. Mais il va se faire agresser quand même. Je pense qu'il part pour l'agression. Bah, de toute façon là, Ludovic, il a pas le choix. Hein. Je pense qu'en fait, avant de se faire svenifier, il doit gagner avant. Mais c'était super important de couper la série de défaites, d'en gagner une et ensuite de remonter le moral. Ouais, en effet, il y a eu 10 filets d'or 2. On a tous révisé nos finales de tour après le match d'hier. Ah ouais, surtout toi, parce que je pense que tu as dû te remettre en question. Ouais, bah c'est pas la première fois que je gâche finale de tour que je connais, mais comme quoi. Ça t'est déjà arrivé en LAN, genre il te reste une petite demi-heure et t'as vraiment... bah, à part quand t'étais 1600 et que tu joues encore à Gifler, mais quand t'es genre 24, t'es maître, est-ce que ça t'arrive encore, toi, de rater des tours, des finales qui sont dites théoriquement nulles? Ça m'est arrivé une fois, mais je savais pas à l'époque, je savais pas comment défendre celle-là. Et mais ça restait un bon souvenir. Hein. Maintenant, je sais. Mais ça m'est arrivé une fois, ouais. Il y a une dizaine d'années, mais ouais. Alors qu'on nous dit justement, Pierrot B35 nous dit que pas de finale de tour pour l'instant. Et bah ouais, bah en fait, j'ai l'impression que c'est pas deux joueurs qui vont très souvent en finale. C'est pas comme le match d'hier où on aimait bien échanger les pièces. Là, c'est plutôt le genre à sacrifier toutes les pièces. Hein. Donc le pion B5 qui est le pion B5 qui est toujours en l'air depuis tout à l'heure. Et Prof SCM qui dit c'est comme ça qu'on apprend les finales en les bousillant. Alors juste pour rappel, quand même, Prof SLM est un excellent joueur de finale, donc. Et ça veut sans doute dire qu'il en a bousillé beaucoup en fait. C'est peut-être ça le secret. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que moi ça m'arrive de débousiller et ensuite je me refais bousiller 2 semaines plus tard. Ouais, c'est ça qui est impardonnable, c'est de perdre de rater 2 fois la même défense. C'est ça qu'il faut absolument éviter, je pense. Alors, ça a dû m'arriver, mais sur des espaces-temps, comment dire, assez larges. Pas dans le même tournoi, je me suis se prendre deux fois la même comment dire, la même finition, ça fait mal. Et Clanel dans le chat nous rappelle que sur Fou Prend B5, peut-être que Ludo va nous refaire le coup du cavalier Prend 4 de tout à l'heure, qui avait mis le feu aux poudres. Donc bon, comme les joueurs, c'est toujours amusant en match quand on obtient à nouveau des positions similaires, on retrouve les mêmes thèmes, les joueurs essayent d'améliorer un tout petit peu. C'est assez intéressant. Donc là, ou alors là, il y a eu un échange virtuellement un sacrifice de pièces. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Le fou est en l'air et il va récupérer la tour derrière, j'imagine que c'est ça son plan. Donc sacrifice de qualité. Mais à noter que ce pion-là va être, même s'il va être perdu, il va être très très embêtant parce que ce fou et cette tour vont pas pouvoir jouer pendant un petit moment. Donc c'est pas très grave, j'imagine. Égalité de pions, soit dit en passant. Et est-ce qu'avoir la paire de fous est un avantage? J'imagine que tu mentionnais. Ouais, avant, parce que là, il y a plus de paire de fous. Il y a plus de paire de fous. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut aller le rechercher, ce cavalier, soit avec une des deux pièces qui est déjà bien placée. Donc ça, c'est un peu pénible. Après, peut-être que Rodiroth soit des pièces qui sont mortes. Hein. Sans si doute, tu as la ref, alors,
Non. Tu n'as pas du la tout. ref. Tu Non. ne sais pas de quoi je parle quand je dis que je vois des gens qui sont morts. Bah, ça peut être. Est-ce que c'est Casper le fantôme, ta ref? Non, je pense que tu devras revoir tes classiques de films d'horreur. Ah, mais je regarde pas le film d'horreur, moi. Euh, je ne regarde pas de film d'horreur. En effet, c'est typique de ce qu'on appelle l'attaque de nuit d'avoir sacrifié ce pion-là. Et on dit souvent que ça coupe l'échiquier en deux. Est-ce que Parce Briac peut que nous les parler de pièces la... qui sont à gauche de ces pions peuvent pas aller à droite et inversement. Bah, Tanguy, Ou alors la à question 3, c'était petit est-ce coup que faible. Briac peut nous parler de l'attaque de nuit? Donc là, je soupçonne Roddy Rhodes de prendre un petit plaisir à me questionner sur ce genre de truc pour que j'attende que je sorte une belle boulette et qu'ensuite il me le répète pendant 3 mois. C'est Non, mais Il tend l'attaque un de piège nuit, stratégique là. l'attaque de nuit, c'est un piège stratégique extrêmement connu. C'est-à-dire que ça consiste à donner un pion et bien souvent, ça force l'adversaire à prendre du pion F et ainsi mettre en danger son roi et sa structure de pion. Mais je crois que ça revient dans pas mal de thèmes de Caro-Kann, hein, ces petits E6. Hein. Si je dis pas de bêtises. Caroccane, je sais Je- pas, mais sans doute dans plein d'ouvertures en fait. Et là, on l'a un peu en quelque sorte. Alors, j'ai pas trop aimé Ah, l'échange des pions H là. Maintenant, ça active la tour blanche. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il veut. Je sais pas je trop où il va pense en que venir. là, Les les Noirs ont pas blancs fait sont une quand même affaire sur mieux. les derniers coups. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont pas fait une affaire. La Hein. qualité va être forte. D'où vient le nom d'attaque de nuit de Pierrot B35? Et ben alors là Alors, c'est la colle là. si tu veux ma petite analyse, je pense qu'en fait, c'est des mecs qui jouaient de nuit. Et le truc, c'est que vu qu'ils voyaient rien, bah, ils se sont fait, bah, on va appeler ça l'attaque de nuit. C'est une, comment dire, c'est une explication à ne pas écouter, à ne pas prendre au sérieux, mais c'est mon explication. Ok, c'est du journalisme de haut vol. Là. Ah Mais bah, non, je- aucune idée, Pierrot B35. Je serais assez curieux de savoir d'ailleurs. J'espère que Arpadello, la prochaine fois qu'il revient sur le chat, nous racontera pourquoi ça s'appelle l'attaque de nuit. bah, il y a un Peut-être le jour prof, de la finale. il y a un prof SLM dans le chat, mais on sait que le professeur, c'est quand même Monsieur Bourgois. Hein, non, c'est Monsieur, pardon, c'est Monsieur Arpadello. Mais alors, attention, le pion B3 a attaqué. Là, les Noirs ont réussi à faire quelque chose quand même. Ça va être important de prendre ce pion là. Ah ok, il veut peut-être. Ouh, attention, faut prendre C7, Donc faut tour tenir C8, cette attaque, mais il y a pas. tour C1, J'allais C5, dire il y a pas de C5. problème, mais il y a un problème en fait. Ouais. Ouh là 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 là. Je pense que là, c'est pas loin. C'est pas loin de la fin pour notre ami Ludovic. Tout est protégé. Non, on peut pas juste attaquer. Ouais. Non, c'est pas Ça sera. fini cette position. C'est pas fini du tout. Alors là, ce Ah, qui va être pénible, c'est cette tour là qui va être tout le temps là. attention à ne pas reprendre. Ouh là là, ça se complique. J'aime bien les noirs. J'aime bien les noirs. Regarde, on mange F3 maintenant. Hein. Ils ont réussi à créer du jeu. Alors attention à pas se prendre d'attaque sur la seconde rangée. Ouf, ouais, je pense Ouf. que là, ça va se terminer là. Non, s'il échange les tours, il aurait 2 pions passés. Ah oui, oui, Bon. oui. Pas si simple. Et Est-ce qu'il a le temps de. qu'est-ce Est-ce qu'il y qu'il a? attend d'aller manger F6? Non, non, tu P3, vois, allez, de non. toute façon, on y va. Et maintenant, le roi noir qui va arriver, qui va aller manger le pion C. Ah, peut-être que ça va être la masterclass de Ludovic. Alors, pas sûr encore, hein, parce qu'il va falloir. Il a pas poussé le pion. Alors, attention, maintenant, F2, F1, ça menace. Et Bah, c'est F2, tout fini. simplement. Et oui, et Ah là, ça, là, c'est gagné, ça. c'est Facile terminé. même. Oh, Ouh, alors Ludovic. là, quel retour de Ludovic. Parce que quelques coups plus tôt, on Ludovic, il va n'aurait nous pas faire donné cher rêver. sa peau. Hein. Il va nous faire rêver là, Ludovic, tu crois pas? Ah, là, c'est sûr. Donc 2-1 pour Ludovic, si je me trompe pas. Bah, il a son destin entre les mains. Maintenant, c'est Et Sven qui va devoir être obligé de se battre pour le gain. balle de 7. Et Sven qui change d'ouverture. Il jouait cavalier C6 ici, dans les autres parties. Et ça fait réfléchir Ludovic qui part à l'attaque tout de suite. Donc on rappelle qu'il a besoin que d'un match nul. H4. Oh, ça c'est beau. Ça c'est les vrais échecs. Est-ce que Aïe aïe aïe. tu le sens le H4 H5 ou pas? Bah Ah, voilà. Réponse classique. Réponse classique, mais du coup il part à l'attaque directe. Alors on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on peut pousser l'espion ou pas. Apparemment pas. ah.
J'aime bien les blancs, déjà, en fait. Tarte au sucre belge une fois qui vient d'arriver le chat. Salut à toi, Brice Denizet. Alors Salut, tarte au sucre. c'est mon cousin qui a des cheveux longs blonds et qui va souvent à la qui va souvent à la plage faire du surf. Alors qu'on remercie Hugues206 qui suit la chaîne. Salut à toi, Hugues. Salut à toi Hugues, c'est super sympa. J'espère que tu vas bien t'amuser en notre compagnie. Et Arpadello qui dit ouais, Briac est un joueur de club de Guingamp, non titré pour l'instant, mais on lui souhaite. Je pense que le jour où je serai titré, je pense que je serai aussi en même temps nommé reine d'Angleterre. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ah, Est-ce que du coup, est-ce que tu ferais petit rock là en tant que futur espoir? en tant que futur maître et future reine d'Angleterre, ouais, Où je est-ce que ferai tu petit mets, où rock. est-ce que tu mets où est-ce que tu mets le roi noir? On fait le petit rock ou on fait pas le petit rock? Petit rock, ça me paraît osé quand même, hein. Honnêtement, ça, parce que le F3 G4, ça va arriver hein, sur le petit rock. Et là, c'est même plus envisageable, je pense. Il faut être grand rock. Donc là, opération très importante. Je me permets de revenir 2 coups en arrière. Les Noirs, ils ont fait fou aussi pour essayer d'échanger ce fou blanc qui est très fort. Mais en échange, ils détruisent un peu leur structure et on voit le cavalier Ludovic qui arrive tout de suite ici en E2 pour aller en F4 et attaquer 2 pions. Et à noter qu'on est à 2 doigts d'avoir les pions irlandais. Si cher à Arpadello, parce que si E5, pion prend E5 arrive, on a les pions triplés isolés. Honnêtement, là, j'aime bien la position des blancs. Après, ça va être quoi le plan des noirs? Faire peut-être E5 va peut-être arriver comme tu dis, donc on pourrait peut-être faire Dame à 5. Donc là, c'est très dur. Hein. C'est très très dur à Ah bah jouer. tiens, tu Dame vois, là. Dame à Très 5. souvent, on veut épousser ce pion B et avoir du contre-jeu sur la colonne C, comme ça. Mais ils ont un problème, hein, les noirs. C'est ce roi. Ouais, ouais. En partant du principe que pour Sven, 1 minute de moins à la pendule, c'est plus un avantage qu'un défaut. Et donc un coup classique là des blancs, qui peut paraître mystérieux parfois, mais sur le grand rock en général, on a souvent envie de rejouer le roi un coup de plus pour le mettre à l'abri. Et on voit d'ailleurs que comme ça, quand la tour arrive sur la colonne, il est plus là le roi. Donc un Ah. peu plus safe. Et on demande quel est mon niveau dans le chat. Je crois, je tourne autour des 18,50. Je crois que j'ai atteint mon pic à 18,80, mais ensuite ensuite le Covid est arrivé, j'ai fait 2 parties d'interclub isolé, j'ai perdu les 2 fois. Donc voilà, Aïe aïe. je tourne dans ces eaux-là. L'objectif pour d'ici, l'objectif pour l'instant c'est 1900. Je pense que c'est une bonne barrière à me fixer. Et puis voilà. Cool. Fou aussi, Fou. c'était un attentat positionnel à mon sens. Attentat positionnel, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça a un mérite, ce que je reconnais, c'est un mérite, c'est que ça échange une pièce, quoi. C'est toujours une pièce de moins qui va nous attaquer. Mais après là, tu sais, tour Mais C8, tu le sens arriver, le petit cavalier B4, tour prend C3, pas tout de suite, bien évidemment. Mais c'est assez thématique, c'est pas thématique, mais on retrouve ce genre de position dans les dragons. Le tout tour à prend fait, C3. ça ressemble beaucoup à une dragon. Ça ressemble beaucoup à une dragon. Je le Et vois, peut-être que le roi va aller se cacher là, d'ailleurs. Je sais pas si. ça peut arriver, en fait. C'est pour ça que Je, le cavalier ne part pas tout de suite, en fait. je suis pas. Je suis pas fan absolu de ce qu'a fait Ludovic. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire plus agressif. Par exemple, j'aurais bien aimé un petit coup comme plan général, je veux dire, un coup de cavalier ici pour attaquer aussi, c'est faire F4, F5 peut-être, essayer d'aller direct, de prendre les Bientôt, noirs à la gorge. bientôt le lien de la cagnotte pour le titre de CM. Ah ouais, parce que je vois C'est pas une bonne comment je peux nouvelle. l'obtenir à part l'acheter, hein. Le travail. Et pourquoi Bah, pas le travail? tu Faire, sais, faire des problèmes sur les chess. au pire, tu sais, j'ai des bons copains, ils partent en Russie, ils prennent plein de points, ensuite ils reviennent en France, ils perdent tous leurs points. Alors, Foupran, on nous propose dans le chat, nos pains de fromage, que je salue d'ailleurs, nous propose Foupran, j'imagine, suivi de cavalier D5, qui va échanger beaucoup de pièces Est-ce que et Dame qui B6 détruit c'est la cavalier structure. C4? Dame En B6. fait, des fois, c'est piégeur ces positions où on a l'air complètement gagnant grâce à une attaque. On a un gros potentiel d'attaque, mais on pourrait aussi échanger les pièces. Il va falloir choisir. Est-ce qu'on joue positionnel ou est-ce qu'on espère mater encore? Non, là, clairement, Zen va jouer pour le, comment dire, il va jouer pour l'attaque absolument parce que cavalier C4, tu le vois arriver le cavalier C4, je pense, Tanguy.
Moi, Ouais, je le vois gros comme un camion. Après, ça marche pas tout de suite parce que cavalier C4, B prend, et il nous manque un peu encore un tempo. Mais ça devient clairement une menace du côté pour les blancs. hum, 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 hum. Tu vois pas un Donc petit, là, un sur petit recyclage. Sur F4, KC4, ou tour H3, alors là, c'est le coup. Tour A6 H3, A6, alors là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. A6, je ne comprends pas ce A6, coup. c'était le coup de. Je pense que Sven, il a 3 secondes, faut le rappeler. Donc là, il faut trouver des coups. F4. Et donc maintenant, on comprend le tour H3 qui protège le cavalier ici. F5 va suivre sans doute. Il faut faire gaffe Ou avec. cavalier D4 Ah oui, puis F5. très bien joué. Voilà, faut y aller, je pense. Bah ouais. F5, allez, faut le jouer. Ouais. Je pense que le coup A6, il va le payer très cher, Sven. C'était pas la position, on avait le temps. F, Le temps F5, sur l'échiquier de faire ce genre de choses. Et le F5, et temps là, à je la pense pendule. que c'est terminé, personnellement. F5, il va trop souffrir. Ah, Donc E5. E5 plutôt, ce qui est aussi pas mal. Hein. Maintenant, on ouvre la colonne E en plus. Et le pion G, c'est facile de l'attaquer. Hein. Dès que le cavalier aura disparu. Peut-être un petit coup de, je sais pas, Dame E1 là. Au hasard. Dame F2, peut-être. Ah, Ah, prend. Ok. non, Dame 1, Dame F2, excusez-moi, Dame F2, Ok, on perd prend le. E6. Ouh, très beau, parce que maintenant sur Roi prend, il y avait Dame D5 échec qui faisait monter le roi. Ouh, mais alors là, il s'est encore retrouvé dans des complications pas possibles. Est-ce qu'on fait cavalier prend là? Non, cavalier échec. Dame échec. Ah non, dame échec, ça échange les dames. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que Ludovic, il a pas choisi le moment idéal là pour sacrifier sa pièce. Maintenant, c'est 6 secondes pour Ludovic, 2 secondes pour Sven. Oh, mat. Et oui, échec et mat. Oh, qui sort de nulle part. Aïe 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 aïe. Oh, ah là, c'est le drame parce que c'était la partie qu'il avait en main tout du long. Et on sent que le sacrifice de pièce, il est pas arrivé tout à fait au bon moment. Une Aïe fois de aïe aïe. plus, le Svenificateur a svenifié. Ah ouais, c'est incroyable. C'est un peu le thème du match. Hein. Sven qui, avec 2 secondes à la pendule, Et une trouve toujours écossaise. la petite tactique de plus. Ah, là, c'est le Et match. on est reparti sur l'écossaise avec G6. Alors on avait exactement cette variante là tout à l'heure. Ah, bah, de toute Ouais, façon, là, il y a des. KD5 c'était le piège, mais je pense qu'il avait. Je sais pas trop. Ça l'a surpris. Et des fois, avec aussi peu de temps la pendule, la surprise c'est assez. Et Ouais. en effet, KD5 ça semblait pas le Déjà, bon ben, coup. Sven a les blancs, et s'il gagne, bah, il gagne le match. Et si Poussin gagne, il gagne le set. Donc, comment dire, c'est le point d'or. Ouais. Peut-être que Lanel a raison. Peut-être qu'il a oublié que la dame à 5 défendait aussi des 5 dans la partie d'avant. Je serais curieux de savoir. Je pense que c'est grosse déception. Ça va pas être facile de se remettre de ce genre de partie. Est-ce que Sven avec 2 secondes à la pendule est plus fort que Sven avec 1 heure? Malheureusement, je n'ai pas assez vu jouer Sven en an pour en dire, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que rien que sur ces parties-là, Sven montre qu'il est l'un des joueurs les plus forts en blitz que j'ai pu avoir la chance de voir jouer. Avec 2 secondes à la pendule, en tout cas, il est très fort. Hein. Il arrive toujours à rester Ah, en vie. je crois que c'est le seul qui craque pas, quoi. C'est ce que je t'avais dit dans l'avant-match, et que Ludovic avait déjà montré des signes de faiblesse face à Florian dans ce même genre de situation. Donc c'est pour ça que mon prono était, comment dire, mon prono il a été justifié, tu vois. Hmm, carrément, carrément. Donc là, Et, l'écossaise, le et je pion est arrivé rappelle, jusqu'en F6. je rappelle que si Sven gagne, le, le bon résultat et le score exact. Exact. Donc, on en conclut qu'il va pas gagner. Voilà, parce que j'ai maintenant que je l'ai dit, j'ai appelé le karma. C'est ça. Alors, position compliquée encore. Je sais pas Euh, pourquoi. Oh, alors, donc, sacrifice de qualité de Sven pour maintenir le pion F. Donc c'est un- là, il y va pas de main morte. Hein. Donc, force ou faiblesse, le pion F. J'imagine que Sven a conclu que c'était une force. Et il veut à tout prix le garder. Et il a pas de Franchement, tort. Hein. on n'est pas Les pièces, déçus ce soir. les pièces noires qui sont encore pas développées. Et on est prêt à lancer l'attaque maintenant. Aïe, aïe, aïe. Force ou faiblesse, le pion F6 demande Tanguy, demande Rodirot. Bah force, ouais, c'est sûr. C'est sûr, maintenant, il peut pas être attaqué là, donc pas facilement du moins. À moins que les noirs comptent sacrifier un pion.
Est-ce qu'on lance H4 Ah, ou et en peut-être mode escalade? un coup matérialiste comme ça, une petite petit triangle. Tu ferais quoi, Tanguy, dans cette position? Tu déplacerais la dame ou bah ou tu ferais H4 bah déplacer la dame c'était les deux coups en fait. Ouais, donc je pense que ok, il veut juste sortir son fou, il veut y aller tranquillement en fait. Avec les Ah, noirs, je sais pas trop ce que je ferais avec les noirs, mais D5, je peux. ce qui est Oh certain, c'est qu'il non. faut aller attaquer espion, je pense. Donc ce coup de dame, ça a l'air parfaitement logique, comme ça on menace aussi ramener la tour. Je pense pas qu'on ait besoin de rendre la qualité. Les blancs ont pas encore de grosses menaces, donc il faut créer du contre-jeu rapidement. Alors par contre, la H4, H5, ça serait une menace décisive déjà, hein. Donc là, il va falloir que les noirs créent quelque chose tout de suite, hein. Ou A6 peut-être? Et donc Ah non, là, on contre-attaque. attaque. C3? Alors à Ouais. noter que... Ouais, donc comment on attaque ce pion maintenant? Fou Ok, fou A6. A6, bon coup sans doute, échange les fous. Fou B1 peut-être? Fou B1 ou fou prendre A6? C'est ce que je regarderai en Donc priorité. j'imagine que l'idée des noirs, c'est que sur le prochain coup, c'est peut-être C5 qui va attaquer le pion. Je sais pas si... Ah non, le cavalier pourra revenir, donc peut-être pas, mais... Rodiroth nous propose de rendre la qualité aussi, c'est peut-être trop tard. D'ailleurs, je pense qu'il le proposait bien avant, quand la dame était encore protégée E7. Si je me dis pas de bêtises, tu as déjà lu ce commentaire et tu as déjà dit que c'était pas nécessaire. Ouais, bah ouais, je considère toutes les options. Ah non, mais je suis perturbé là, hein. Il y a bien trop de tactiques pour moi. Kai prend G6, nous propose Clanel, qui est toujours affûté tactiquement. Ça me paraît agressif maintenant. Kai prend Ça me G6 paraît. tout de suite, là. Peut-être pas tout de J'ai suite, mais j'ai pas vu de suite à Cavalier prend G6. bah on le bouffe, j'imagine. Bah, on bouffe, mais ensuite on fait quoi? Ouais, j'y crois pas trop, vrai dire, mais on sent peut-être pas, Bah, en mais fait, le problème, c'est que cavalier prend G6, c'est ce que un tacticien regarde ok, peut-être en ok, ok, premier. ok, on a la tactique Mais en entier maintenant. Kai dame prend, pion B2. prend, et ensuite après fou prend A6, il y a dame prend D7. On y reviendra, Mais, mais tu vois, je te l'ai dit, hein, soit fou c'était prend 6, carrément à voir. soit fou prend 6, soit fou B, en fait, ce sont des coups assez logiques. Maintenant que... Est-ce que Clanel on n'aurait pas pu le faire dans l'autre sens? Non, ça marchait pas dans l'autre sens. Ouais, peut-être fou prend G6, c'était jouable alors. Et cavalier F5 aussi, ça avait l'air d'être un coup qui tue. Mais est-ce que... Non, c'est plus d'actualité, mais cavalier F5, ça a l'air d'être très fort. D'ailleurs, c'est peut-être toujours possible, hein, cavalier F5 et sur pion prend, on ferait G4. Un peu chaud, mais pourquoi pas. Aïe aïe aïe. Ah, je pense que. Mais en tout cas, là, quasi sûr que Sven a raté sa chance. Est-ce qu'elle est toujours là? Je pense qu'elle est toujours là, mon cher Tanguy. Dame H5. Je sais même pas trop ce qu'il faut faire. Elle a H5 menace aussi, donc... Aïe aïe aïe, ça pourrait être la partie décisive, mais là, une partie super bien jouée, hein. Là, j'essaie de calculer, mais c'est compliqué. Donc C'est très on en fait, pourrait faire tour E8, comme ça sur cavalier F5, on aurait la dame qui revient. en fait, Et l'autre c'est- avantage de tour E8, c'est que sur H5, on peut juste rendre la qualité maintenant. et en plus, Ludovic qui se met mal au temps. Attention, attention, Oh, attention. il a perdu autant d'ailleurs. Et je pense qu'il a pas vu. Oh, Il a pas vu comment sauver. oh non. Ah, pas sur ça. Euh... Pas aujourd'hui, pas Aïe aïe maintenant. aïe 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 Oh aïe. non. Pas tomber autant comme ça. Et ouais, j'en ai bien peur. Donc 2-2, c'est ça? Bah non. Fin du match. Fin du match déjà. Ouais. Eh ben, super partie en tout cas. Je voulais juste revoir. Ah, moi, Exact. Fin du match. J'étais tellement perturbé là que. personnellement, j'ai pas les mots là pour décrire ce qui se passe. Euh, Tomber autant comme ça dans la partie quand même. Ah ouais, bah il a pas vu, il a pas trouvé de défense. C'était assez dingue. C'était assez dingue. Donc pour revenir, ce que le chat a proposé ici, c'était cavalier F5. Cavalier F5, ça avait l'air d'être super fort. Avec menace échec et mat comme ça. Et surprise, l'idée c'est que de faire fou prend, Et dame prend B2. le roi bouge. Dame prend Et en B2 en fait, fait. dame prend B2. Et En fait, en effet, ça dame a pas l'air de suffire, hein.
Dame prend B2 et en fait, qu'est-ce qu'il a calculé? Parce que Dame E2 ou Fou E2? Dame E2, Dame Et E2, là, c'est au moins perpète. Dame au là, moins dame là. perpète. Dame E2 Donc, et le problème, c'est que ça n'aurait arrangé ni un joueur ni à l'autre. Ni un joueur ni à l'autre. Merci ouais, Briac pour c'est le vrai. français. Cavalier F5. Cavalier F5, c'est assez dingue, ouais, si ça tenait. En Mais fait, on a raté. Ah ouais, ok. Là, les blancs ont un coup qui gagne d'après l'ordinateur. B4. Coup injouable, sans doute. Mais en fait, ils peuvent juste pas empêcher. ah oui, parce que la dame ne. Et ouais. Oh ouais. Franchement là, Difficile à voir de loin quand même. Mais en effet, cavalier F5, ça sentait être la bonne intuition. c'est comme l'autre jour, je regardais un Europe échec et et il y a une position où tu dois voir 6 ou 7 coups plus tard la position initiale, tu dois voir que les pièces sont zoudzang et pour gagner, il faut juste faire des petits coups de pion débiles. Ouais. La B4, c'est honnêtement, quand tu joues cavalier F5, c'est introuvable B4. Bah, B4, Carlsen le trouve facilement, mais pour un joueur langue d'ap comme moi, voir B4, c'est fou quand même. Ouais. Et pour répondre à Clanel aussi, qui nous avait proposé un super coup avec K prend G6. Alors l'idée de K prend G6, pour ceux qui avaient pas. Pour nous, qui n'avaient pas compris déjà, c'est que sur Dame prend, on faisait Dame prend D7 derrière, on faisait échec et mat. Et alors la feinte, c'est que ici on reprend pas le fou, mais on va prendre ce pion là. Et peut-être que ça tient. Donc peut-être que ça tient. J'essaie de checker avec l'ordi. Ouais, l'ordi dit que ça a l'air de. Enfin, toute petite profondeur, donc peut-être pas, mais. Mais en tout cas, la B4, c'était le. Ouf. Ça aurait été ouf. Est-ce que nos techniciens peuvent nous dire si on va avoir un des deux joueurs? Peut-être. J'ai vu que Poussin35 était dans le chat, on le salue. Il y a eu pas mal de parties super chaudes. Je sais pas. Donc, mais déjà, ce qui est garanti, c'est qu'on a déjà la fiche de la, on a déjà la fiche de la première demi-finale. On a déjà les affiches en fait. Ouais. Maintenant, ça va être très simple. Pierre affrontera Ludovic et dans un autre temps, pardon, dans un autre temps, il y aura Sven contre Sven, c'était contre Lucas, c'est ça? C'est Salut. ça. Salut Sven. On Salut t'entend Sven. bien. Ok, vous m'entendez? Carrément. Je vais mettre la caméra. Ok. Super. Et bah félicitations Sven. Ouais, merci. C'est un match de folie. C'était ouais un match de folie. J'avoue que. Je t'ai donné un surnom Sven, vu qu'à chaque fois tu en Zynot et tu retournes toutes tes positions, je t'appelais le Svenificator. Merci, c'est sympa. Ouais, c'est assez dingue. Bah peut-être que je sais pas. Est-ce que c'est quoi ton analyse globale du match? Disons, est-ce que tu penses que tu as bien géré côté ouverture, pendule, tactique? Euh, non, alors globalement, je trouve qu'il m'a mis en fait la pression dans chaque partie, et en plus dès le début. Enfin, il jouait très très bien avec l'initiative. Du coup, au bout de, je sais plus, de 3 parties, j'ai compris que je pouvais pas lui laisser autant d'initiative. Donc, quitte à pas toujours prendre le matériel, mais au moins à planir un peu la position. Je pensais à une partie là avec les noirs. C'était c'était la Sicilienne avec AC3 fou B5. Alors il y en a eu J'ai plusieurs des comme ça, réussi je à crois. aller assez vite en finale. Enfin, il y avait encore Dame de tour. En fait, celle-là, je l'ai perdue, et j'avais l'impression déjà que c'était la bonne décision au niveau de l'ouverture. Sinon, après, globalement, je trouve qu'il m'a fait quelques cadeaux. Il y a des parties clairement que j'aurais dû perdre où il m'a raté. Ouais. Mais ouais, après, je sais pas. Enfin, je pense que on a fait beaucoup d'erreurs en tout cas. Il y avait. Autant vu les positions. Ouais, la partie que tu penses, c'était peut-être. Ça joue en fait dans l'ouverture, je joue D3, je double les pions D. Ouais. Je donne un pion, mais Ah, c'est celle-là, là, je pense. Je sais pas si tu vois mon écran, je partage mon écran sur Discord.
Ah ouais, là je clique sur regarder le stream. Ok, C'est ouais, là c'est bon. Ouais. Ça marche. C'était peut-être celle-là. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, avec x4 ou C6. J'étais plutôt Donc, c'est- content de c'est l'ouverture en fait. Pas le choix. En fait, après l'échange, là, j'ai oublié que j'avais un pion de moins. Ah, ok. Ce qui est Et désagréable. après, je pensais que j'avais de la compense, mais ouais, après, j'étais trop en Zeitnote, c'était trop dur. Ouais, D4, mais là, tu pouvais prendre en Ah, il y a D4. Dame D4. Donc, Ouais, j'ai pas du tout pensé. ça t'aurait simplifié la vie, je suis sûr. Mais ça arrive. Je pense que là, Ludo y allait au bluff, peut-être. J'ai plus le chat sous les yeux, mais. En même temps, c'est peut-être le seul coup logique. Mais... Ouais, c'est vrai, mais que. Du coup, parce que fou F6 pour montrer aux gens, en fait, après, tu peux pas manger le pion non plus parce ouais, que. ça j'avais vu. La tactique. Une fois. Parfois, on oublie, Ouais. mais petit échec qui aurait fait. Et même si j'avais joué à H6 avant, ce serait pareil, parce que tu peux y gagner la tour. Ouais. Cache 5. Mais on a eu presque l'impression que tu revenais à un moment, mais. Ouais. Ouais, je trouvais que je lui posais des problèmes là. Avec D8, c'était original. D7. Donc là. Je vais peut-être 8 tours de C1. Ouais, là j'ai mal négocié, j'ai rien trouvé en fait. Ouais, donc l'ordi proposait J'ai le vu tour si B2, vous qui est impossible à voir en pratique, j'imagine. Ah d'accord. Ça marche. Allô? Salut Ludovic. Est-ce que tu nous Salut. entends? Salut Tanguy. Ouais, je vous entends très bien. Bah, Et vous? ouais, on t'entend parfaitement. On a eu la petite analyse de Sven Ouais. sur le match. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? À chaud? Eh ben, c'était tout à fait. Le match s'est déroulé comme j'en avais peur, c'est-à-dire que Sven Moi aussi. a beaucoup mieux géré les temps chauds et moi, quand j'ai pas beaucoup de temps, je panique un peu et voilà. Alors que lui, ça avait l'air d'aller quoi. Enfin, en tout cas, il a fait. Ouais, je trouve que t'as bien géré certains Zeitnote aussi, comme la toute première partie. C'était vachement J'ai essayé de compliqué. pas le mettre en Zeitnote. Ouais. J'ai essayé de jouer plus vite que d'habitude, mais je sais pas, ça s'est joué à pas grand chose finalement, parce que le score a l'air. Tout à fait. Mais tout à fait. Là, on est... parties qui sont retournées. Je pense que, je sais pas si vous avez en tête celle qui ressemblait à un dragon, l'avant-dernière, peut-être. Ouais. Celle-là, c'est peut-être la partie typique du match où Ludovic a fait une super partie, grosse attaque. Et au moment de conclure dans le Zeitnote, peut-être ça. Oui, c'est possible. Après, je sais pas si c'était clair, tu penses, après qu'il ait joué E5 quand ça s'ouvre avec des prends E5, F prend E5. Ouais, moi je réfléchis. Je sais pas, je me sentais pas. Hein. pas très bien, mais positionnement, je me sentais pas très bien, mais je pense que c'était compliqué quand même. Bah, moi, j'avais l'impression d'être mieux, mais j'étais pas sûr de comment passer. J'avais peur de gaffer, c'est arrivé. Est-ce que Ludovic, tu vois mon écran? Alors, attends, je vois. Quand tu es sur. Là, je vois un écran. Je peux cliquer sur regarder le stream. Regarder le stream. Non, mais là, je vois effectivement la partie dont tu parles. Ok. Je vois pas de position parce que c'est la position de départ, mais. Ok, ça va venir alors, j'imagine. Là, il montre quand même du Ok, ouais, B5, j'ai rien trouvé. B5, ça avait l'air d'être un bon réflexe. Je sais pas quoi faire. Après coup, je me suis dit que j'aurais mieux fait de peut-être jouer roi F7 et doubler les tours sur la colonne C. Parce que B5, je crois qu'en fait, j'ai pas d'idée, quoi. En fait, je calculais cavalier C4 à la place. Mais j'ai pas réussi à le faire marcher. Je savais pas comment passer non plus. Ça a l'air d'être un bon réflexe. C'est pas simple, pas simple. Après coup, je me suis dit que j'aurais mieux fait de peut-être jouer roi F7 et doubler les tours sur la colonne C. Là, je sais pas parce que B5, je crois qu'en fait, j'ai pas d'idée, quoi. En fait, je calculais cavalier C4 à la place. J'ai joué un coup bizarre. J'ai pas réussi à le faire marcher. Tour H3. Ouais, c'était le coup. Quelle surprise, Sven, sans doute. Ouais, un petit peu, ouais, mais ça m'étonnait pas qu'il arrive à faire des progrès dans sa position parce que moi, j'avais pas d'idée. Je pensais aussi à jouer cavalier D7 pour recycler le cavalier, mais au dernier moment, j'ai vu fou prendre E7 au lieu de B5 en fait. Moi, j'avais peur de ma sacrifice avec C4. Ouais, mais du coup, je me suis dit que j'aurais mieux fait de peut-être jouer roi F7 et doubler les tours sur la colonne C. Et c'est pour ça que j'ai tenté B5, je crois qu'en fait, j'ai pas d'idée, quoi. En fait, je pense que 5, c'était ce qu'il fallait jouer, hein, mais j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc, tour H3 assist. La surprise, Sven, sans doute. Ah, une seconde.
Ouais, un petit peu, ouais, mais ça m'étonnait pas qu'il. Ouais, c'est étonnant, l'ordinateur a pas l'air très content. F4, ça avait l'air très logique, mais il aime pas du tout. En vrai, le chat nous avait proposé fou prend F6, fou prend et KD5, je crois. Ouais, ok, je peux faire. Ouais, j'avais pensé à Ouais, ça. ça doit donner une position égale, ça. Après, ouais, je Peut-être, pense ouais. qu'il voulait garder l'attention. Mais ouais. Les pions sont un peu bizarres, mais. Ouais, donc, faut prendre F6, KD5, jouer une finale. Mais je ne le voyais pas. Bon. Puis il va jouer Non, en il y a pas E7 et je voyais pas ce de. que. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment vraiment décisif. Je suis en train d'aller un peu plus loin. KD4. Non, mais ce qui Peut-être est décisif, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fautes à partir de ce moment-là parce que ça s'est enchaîné les coups, là, Ouais. bizarre. Je pense que t'avais misé beaucoup Quand là tu sur joues la F4, tactique je avec sais fou prend F6 et KD prend F6, je pense que c'était le. Et là, j'attendais un truc comme tour E1. Et je voyais pas trop ce que j'allais faire parce que si je défends avec cavalier FG4, ça ouvre la colonne F, c'est dangereux aussi. Et Mettre je la peux tour pas là, par trop. Ouais. Ou dame 2, peut-être, ouais, comme dit Lordi. Donc je rappelle à tout le monde, pour ceux qui voient les flèches et ceux qui voient l'étude Lichess, c'est l'analyse automatique de Lichess qu'on a, qui est semi-fiable. Ouais. Mais tour 1, fallait sans peut-être doute que... Peut-être Je pense B4. que je prends F6. Peut-être B4. Je voulais jouer Dame E1 là, mais j'ai changé d'avis, je sais pas pourquoi. Bah en fait j'avais plus de temps alors j'ai. Ouais, prendre une décision. Voilà. Ouais, parce qu'après Je ça sais va pas. être dur. Ouais. Pas facile cette partie. Je sais pas, est-ce que il y a une partie en particulier qui vous semble importante ou... Moi, je pense que la deuxième partie a été critique parce que il a raté tour La, 6. la deuxième partie, je pense que normalement j'avais une balle de 2-0 parce que je pensais. Tour Ouais. 6, ça a gagné une pièce. Oui, Et quand je fais dame oui, D8. j'ai tour pro 6. Il y a le coup B6 Oui, de je l'ai vu. l'espace aussi. Sur la deuxième, je crois. Ce qui est incroyable, c'est que tour prend. Ouais, aussi. Tour prend E6, j'y ai pensé juste avant et j'ai joué mon coup de tempo et je dis mince. Et puis je crois que je perds sur une sorte de pre-move cette partie-là, je crois, je dois une tour en or, c'est celle-là. Ah oui, tour prend B7, ouais, j'avais compris. Ouais, on s'est demandé là d'ailleurs pourquoi t'as fait tour G8 et pas roi G8. C'est la Ah ouais. Je sais plus, c'est quoi la position qui avait l'air un peu plus logique. Ouais, je sais pas. Enfin, je voulais jouer dame E7 au prochain. Okay, de sortir mes pièces, mais ouais, je sais pas, roi G8, roi H7, c'est. Je sais pas, j'avais peur que ce soit trop lent. Donc le moment dont les deux joueurs parlent, c'est ici. Ouais, et puis là, j'ai gaffé. Ah là, je l'avais vu celle-là. C'est toujours plus facile de voir quand on est à côté. C'est vrai. vrai. Je pense que j'aurais abandonné en plus sur le champ. Surtout que les joueurs ils doivent un peu anticiper les coups qui arrivent. Ouais. Je m'attendais à roi G8, roi H7 en fait. J'étais surpris par tour G8. Ah ouais, d'accord. Tour G8, je trouvais ça bizarre. Ouais, déjà on a l'impression que les noirs étaient un peu revenus, je sais pas, dans cette partie. Je me disais, à partir du moment où je joue roi H7, il y a peut-être tour prend E6 et dame F7. Alors, si je reviens un peu en arrière. Cavalier E6, là, j'avais pas vu. Cavalier E6, c'était un coup intéressant, ouais. Donc là, c'est plutôt roi G8, ouais. J'avais peur de, je sais pas moi, les plans doubles sur la colonne E. Puis dès que je fais roi H7, il y a des tactiques comme tour prend E6, ça prend dame F7 mat. Enfin, je crois qu'inconsciemment, il y a des choses comme ça qui me faisaient peur. Ça reste très difficile. Ouais, mais tour prend 6, dame prend. Bah, en fait, il veut doubler les tours. Je pense qu'un coup comme ça, là, peut-être. Mettons roi H7. Et maintenant, doubler les tours, et comment je défends? Si je mets une tour, il faut prendre D5. Et ouais, il a double menace là, faut prendre des 5. Mais d'ailleurs, faut prendre des 5, c'était peut-être possible au coup d'avant, cela dit. Ouais, enfin là, peut-être c'est encore plus fort. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être joué tour 2. Tour 2 ou tour 5, ouais. Parce que je peux faire tour prendre des 5 ou fou prendre des 5. Ouais, tour prendre des 5 aussi, ouais, carrément. Et ce qui est dingue, c'est que je me suis dit, dès qu'il protège. Enfin, je peux faire tour prendre 6 à plein de moments, dès qu'il protège plus le fou. Et quand c'est arrivé, je l'ai pas fait. Ouais. Ouais, carrément dur. Donc du coup, t'as reculé la dame. Voilà, je peux jouer H4, H5 aussi, enfin, je peux faire tout ce que je veux. Et bah là, ça doit être fini. Et là, je sais pas si... ça se trouve, c'est peut-être un peu mieux d'échanger tout de suite. Et de jouer cette finale. Là, je m'attendais à ça. Je sais pas où elle va, le fou peut-être en F5 d'ailleurs, plutôt que D7.
Ouais, en D4. F5 d'abord, mais. Est-ce que G4 et tu fais tour D1 après? S'il prend D3. Ça se trouve, les blancs sont encore mieux là. Peut-être Bah, même Tu au veux coup de laisser le tour, pion D3? Ouais, si, je pense. si on laisse le pion D3 et qu'on active Bah la tour. ouais, c'est ça. Peut-être pion D3, ouais. Moi je le Je sais laisserai, pas. je pense. J'essaierai de voir s'il peut le laisser. Voilà, j'aurais dû jouer tour AC1 au coup suivant. Ouais, Effectivement. en effet. Parce que j'ai l'impression qu'on a eu dans la partie, vous avez eu la même, mais la tour des noirs qui est arrivée sur seconde rangée un peu gratuitement. Mais bon, déjà, une fois de plus, c'est le moment où tout le monde a... C'est tout, À 2 ouais, secondes, personne là, n'a plus de puis, temps, enfin, c'est tout. C'est ça. Mais là, oui, c'est que des coups où je regrette à chaque fois. Des 4. Non, mais tour C1, tour C1, tour C7. Ouais. Parce que dans la partie, Ah ouais, non, mais c'est c'est pas clair de- que c'est raide. dans la partie, il y a eu même- cette même Ouais, après, petite je crois que j'ai j'ai commencé à y croire. Après, j'ai loupé un gain aussi, je crois. Et si on suit la partie, là, il y avait un truc aussi. là. Enfin, bon, et. Dans Ouais. toutes les parties, hein. Difficile de... C'est vrai qu'il y a eu peu de parties assez... Je pense J'ai que peu dans de toutes les parties linéaires. parties. Il n'y a pas eu de toutes les nul, je parties, il y crois, aura déjà. une situation. Il y a eu... J'étais curieux de savoir ce que Euh. votre ressenti sur la partie où... c'était la deuxième fois où vous avez eu le truc avec Dame G4. Et Ludovic, t'avais la qualité de moins. Ah Parce que ouais. une partie Non, que mais là, je Ludovic me a suis gagné. planté, là. Celle-là, elle était... Oui, il y mais avait ouais. un retournement de situation incroyable aussi. Bah, Ouais, du bah, coup, t'as dans cette réfléchi partie, très j'ai fait le longtemps, à un match, moment, le match est perdu, puis après, j'y crois. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé dans cette partie. Ouais, j'ai joué Dame B5. En fait, Peut-être qu'on peut jeter un œil à celle-là alors. ouais. Ça, c'est une ouverture assez spéciale hein, que j'aime bien jouer parce que personne connaît. Ouais, que vous avez joué deux Les coups fois de d'ailleurs cavalier tous les deux. D4. Donc Ouais, quelqu'un je dans le je chat, connaissais pas en fait le coup au cavalier D4. quelqu'un dans le chat a demandé, Ouais, c'est un coup inconnu. si fou prend F7 c'était un bon coup. J'imagine que. Ah, mais après, j'ai bof. encore plus de trucs en l'air. Ah Non, oui. c'est pas un bon coup. On mange ou Oui, on c'est joue ça, roi Dame D8? prend F7, ouais. Dame prend F7 et Je cavalier. prends et Moi j'ai dit un D6. enfermement de dame. Il y a D6. Ah ouais, on Moi, joue j'aurais dit- l'enfermement de dame, ok. Moi j'ai On va dit pas manger D6 ces en deux fait. tout de suite. Ok. Et est-ce qu'il y a F4 peut-être? Donc menace ça toujours. Parce que après, est-ce que les noirs peuvent vraiment réussir à capturer cette dame maintenant que le fou ne va plus pouvoir attaquer la dame? Ouais, mais en fait, même si je la capture Les pas, blancs c'est ont pas aucun grave parce que je contre-jeu, l'attaque là. aussi. Y a aucune Ouais, idée. c'est ça. Ça se trouve Ouais. les noirs ils peuvent juste faire grand rock et puis. Ok, C'est ok, ça. ok. Par exemple, là, il faut pas qu'il fasse dame prend tour parce que là, je fais D6. En fait, je ne sais pas qu'elle prend C2, je pense. Parce que qu'elle prend C2, je suis pas sûr. Mais D6, je laisse toutes les menaces. Je crois que la Si menace, je c'est joue surtout roi D1. cavalier E6 avec menace de mat, suivi de aussi cavalier F8 qui est G6 égale à dame. Voilà, puis je peux faire des trucs genre fou G4, grand rock, et qu'est-ce qu'il va faire de sa dame? Ouais, Non, c'est trop. par trop- exemple. Et s'il fait. Alors peut-être que dame prend 5. Ah, mais j'ai pas de coup là, j'ai aucun coup. Dame prend un 5, ok. Peut-être qu'il est. Ah oui. Ouais. Bon, mais je crois que c'est pas bon non plus. Hein. Mais si on veut jouer comme ça, il vaut mieux faire dame prend 5. Ok. Avec cavalier E6 déjà. Sur dame H8 ou D4. Ah, ok. Ah oui, sur ouais. dame prend. Ah, Voilà. ah non, il y a mat, il y a dame F2, mat. Dame F1. Parce qu'il y a E5 sinon. Il y a ça. Bim. Ah, non, mais donc ces variantes-là ne fonctionnent jamais pour les blancs. Ouais. Ça a l'air Ah, un bah, peu. regarde. Alors ça, cette ligne-là, c'est quand même incroyable cette ligne-là, parce que cette ligne, elle est connue depuis 10-15 ans. Je sais pas pourquoi, quelqu'un fait tourner les ordinateurs trouvent le coup cavalier D4. Alors Ouais. que personne n'avait pensé à ce coup-là avant. C'est un coup d'ordinateur. Hein. Ouais, ça a pas l'air. Ça a l'air de faire peur. Mais en fait, les blancs, ils ont une grosse compensation pour le pion. Là, il y a Ok. fou D4. Vraiment intéressant. Donc, Au bout du d'un coup, coup, F2, F1, l'échange des dames, j'imagine que Donc, c'est du une coup, bonne idée. Oui, il faut échanger les dames. Et est-ce que les noirs ont assez de jeu pour le pion? Bah, Ça a l'air. je Ouais. sais pas. Donc, C'est Fou compliqué. D3, c'était l'amélioration de Sven par rapport à la partie précédente. Vous avez eu ça? Fou D3, Ouais, meilleur je dis fou par rapport à D3. B5 A5. Ouais. Mais, T'avais eu, D3, t'as vu, hein. c'est mieux. Et là, je mais crois après, que il y a j'ai fait D5 aussi parfois, du coup. C'est l'inconvénient. Donc, tour G8, G3, ça a l'air logique. J'ai B5. un petit décalage entre le son et. Ah, ok. J'essaie de pas aller trop vite alors. Je sais pas trop d'où.
Alors là, par exemple, B5, je pense que c'est une faute. Il vaut mieux jouer B6. Ok. Ouais, parce que t'as eu le pion B en l'air pendant un paquet de coups après. Il faut mieux jouer. J'aurais dû jouer B6, fou B7, grand rock D5. Un truc comme ça. Ouais. Donc avec des compensations, et lui, il a du mal à sortir les pièces, et j'ai du jeu sur diagonale. Mhm. Oui, tour G8, toujours bien pour affaiblir G3. Ouais, carrément. Ouais, est-ce que du coup, Et on l'a vu B5, d'ailleurs, c'est dans un la partie peu- précédente où t'as réussi à mettre KI prend E4. T'avais le sacrifice de cavalier dans Ouais. la partie d'avant. C'est dans la Parfois, il y a des première, matchs ça. rigolos, par exemple, si les blancs jouent cavalier G2, des fois, il y a cavalier F3, roi F1, et puis si Ouais, non, ça, je le sentais pas, KI2. Ouais, il y a des trucs comme ça. Avec le fou qui Ouais, serait un c'est coup très de légère, fermat. Ouais. Aïe. Non, mais c'est marrant à C'est- jouer. Ouais, Mais je veux du coup, bien le croire. ça c'est comme ça que je joue. Ouais, est-ce que dans la partie, Ouais, bon, non, je sais pas si tout est. KI prend des C'est pas 4, évident fou là, prend pour les des blancs là, de jouer. Pas du tout, ouais, en effet. Donc Par j'imagine exemple, les ordinateurs que. disent que c'est égal. Ok. KI2, KI-F3, mais c'est pas fini, hein, roi F1. Ok, je peux jouer D5. D5 là maintenant d'ailleurs. Sur, Parce que son prof, Je m'attendais à ça. sur roi F1. sur roi F3, c'est ça? D5. Ah non. Pardon, je sais plus, t'avais. Ah, je suis décalé par rapport au. Ok. C'était c'était avec B6, c'est ça ou Ouais, ou B6. c'était. Ok. Donc Mais c'était là. c'est sûr qu'il faut jouer B6, pas B5. Hein. Ok. Ouais, En ok, fait, B6. B5, ça sert à rien. Il n'y a pas de raison de jouer B5 puisque je vais pas la chasse. Des au fois fou comme en B4 et partie. puis tu gagnes le pion E4. Parfois. Peut-être, ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit réaliste en fait. Ok. Je sais pas si vous voulez voir un moment plus tard dans cette partie, peut-être, ou si. Je sais plus. Ça c'était Il y a quelle eu partie déjà? Ça, c'est la partie où je vais me permettre de faire un petit saut, peut-être. C'est la partie C'est la où il y a partie eu. 3? Non. Enfin, non, c'était après. Donc, c'est la partie où tu as fini par perdre une qualité. Ah oui. Oui, là, Non, mais après mon début, j'ai craqué. je pense que j'ai. Ouais. Ouais, puis je dois pas faire D4. Enfin, j'ai mal placé mes pièces. Partie épique. Ok. Bon, on va peut-être pas. Je pense Je pense qu'on va y aller. On va pouvoir arrêter là pour ce soir. Qu'est-ce que vous pensez félicitations quand même à vous deux pour vous être qualifiés pour la demi-finale, même si c'était déjà fait avant. Donc Ludovic, tu joueras Pierre Bellet. Et Sven, tu joueras contre Luca Di Nicolantonio. Est-ce que vous avez un a priori positif ou négatif sur vos adversaires des demi-finales? J'ai regardé le match de Luca contre Simon. Je l'ai trouvé assez impressionnant. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Il a l'air de monter en puissance, Lucas, en effet. En effet. Et Ludovic, t'as déjà dû jouer contre Pierre, j'imagine, quelques fois déjà? Eh ben, je crois que j'ai jamais joué contre Pierre. Ah ouais? Non, j'ai jamais joué contre lui. Quelle première? Je sais pas. Ah oui. Mais il va falloir que je gère mieux mes moments où j'ai plus de temps. Ouais. Le jeu est là, mon mais il problème, manque là. le petit. Ludo, si tu veux. Ouais, j'ai l'impression de faire des bons débuts, mais après. Ludovic, si on veut te mettre la pression pour ce match, le perdant, le perdant, il a le droit de choisir s'ils échangent les postes d'entraîneur à Rennes Paulbert et Liffré. Aïe. Juste C'est pour mettre la pression. le duel d'entraîneur du 35. Je refuse. Tu refuses cette condition? Déjà, il faut que les clubs Rouvrent. Déjà, il faudrait que les clubs rouvrent. C'est vrai. Pour l'instant, les clubs Exact. sont. On a une question dans le chat. Ouais, ça devrait rouvrir. Ouais, vous avez rouvert à Rennes Paulbert déjà ou... Je sais qu'à Guingamp, ils ont rouvert pour les jeunes depuis cette semaine. Non, je crois que ça ouvre au mois de juin. Ok. Cool. On a une question dans le chat pour Sven. Donc il nous demande... en fait, les gens peut-être le savent pas, mais tu as été champion du monde de Horde. Ouais, c'est vrai. Cette variante de Lichess avec la marée de pions, je sais pas comment le décrire rapidement. Ouais, c'est ça. Les blancs ont 36 pions et puis les noirs, ils ont la position normale des échecs classiques. Et Donc, du coup, c'est une position asymétrique dès le départ et c'est
c'est pas du tout le même but du jeu avec les blancs et avec les noirs. Donc, Mais est-ce que c'est- comme déjà dans les échecs classiques, j'aime bien les positions déséquilibrées. C'est une variante que j'ai trouvée intéressante, quoi. Et comment Ouais, ça, plus par rapport à ça. t'as été champion du monde, il y a eu un tournoi ou t'as été Ouais, dans un mondial? ils ont organisé un championnat du monde sous forme c'était un format de coupe en fait, enfin de qualification. Donc on était, je sais plus combien de joueurs au départ, enfin on était au moins 32. Et puis ouais, je me suis qualifié jusqu'à la finale. Et puis en fait dans la finale, j'ai joué contre l'autre qui est très fort aussi. Et Ok. et donc enfin le match était assez serré, mais Il y avait je pense des. que j'étais favori. Maintenant, enfin depuis je joue quasiment plus, donc Ouais. il y en a plein qui m'ont rattrapé. Mais est-ce La qu'il y théorie a avait- évolué en plus. Sven, est-ce qu'il y avait des noms qui peuvent parler au grand public qui étaient présents dans cette Coupe du Monde? C'est une bonne question. Non, je pense pas. Non, c'est plutôt des amateurs. Enfin, si on parle de joueurs d'échecs classiques. Après, Ok. amateurs qui doivent quand même évoluer autour des 24-25, donc c'est déjà quand même des bons Ah, amateurs. je sais pas. Je sais pas ça. Ouais, Je savais pas, c'est que c'était moi le finaliste. Non, je sais que c'est un Allemand, un jeune Ouais. qui a 18 ans. Ouais, mais il était même pas dans un club. Et, Ok. enfin, après, Wow. sur Lichess, il était assez fort dans les cadences très rapides. Donc, il est arrivé à 2003, 2004. Là. Ouais, je me rappelle plus de son nom, c'était un truc genre Et Vincent Stubenfisch. Kemmer. Non, c'est pas ça. Ah waouh. Eh bah ouais. Excellent, excellent. Donc vous voyez, on a des stars dans ce tournoi. Bah, on Est-ce va que tu mets peut-être. ça sur ton CV, Sven? Tu mec, t'as été champion du monde de hors variante Lichess sur ton CV? Non, ça, je l'avais pas. Oh mince, je voudrais bien voir la tête de Ah, c'est une l'employeur. anecdote après, mais Super. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous remercier vivement, Ludovic et Simon. Ludovic et Sven, pardon, pour Ouais, pour de le rien, match. juste, D'abord. juste une petite Vas-y. précision, je me suis trompé pour le Cirque Paulbert. Apparemment, il est ouvert depuis samedi Ok. pour les jeunes. Comme ça, Voilà. on met à jour pour les jeunes. Mais toi, t'y es Ouais. pas allé encore, en tout cas. C'est ça qu'on retient. Bah non, mais le problème, c'est que j'habite à 100 km de mon club, donc j'y vais De pas temps en temps. tout le temps. Ça marche. Mm. Mais J'es- j'habite à côté de Nantes, donc. J'espère qu'ils seront là pour te soutenir en demi-finale, en tout cas. Et Alors, Tanguy, Bah quelles là, sont les prochaines échéances? j'en ai vu aucun hein, pour l'instant. on ira les chercher. Alors Tanguy, quelle est la prochaine échéance dans notre tournoi? Et ben, restream demain pour le dernier match des poules, du coup, le deuxième match de la poule A, qui a moins d'incidence pour les demi-finales, du coup, c'est le match entre David Najar et Florian Eugène, qui étaient à 2 défaites tous les deux, donc ça va jouer à la 3e place de la poule A. Et on sera là à partir de 20h30. Et sinon, on se retrouve samedi pour le tournoi Interleague et peut-être pour faire un récap de ces matchs de poule. Là, on est obligé maintenant, par contre. Vu ce qui s'est passé de cette semaine, Euh, le match en 3-7, les parties folles les parties folles de Ludovic et Sven, t'es obligé de faire le recap. Hein. Et il s'est passé trop de trucs compliqués là pour qu'on ait toute la vérité. Donc, bah, merci encore à vous deux. Et puis, bah, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, vous pouvez retrouver nos vidéos sur YouTube. Donc, je pense que nos modérateurs préférés vont mettre le lien YouTube dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez recevoir des notifs pour quand on stream et ce qui se passe. Et puis, ça nous permet de savoir où on en est aussi. Super. Je sais pas si tu as un mot de la fin, Briac. Non, moi, je tiens quand même à féliciter Sven et Ludovic pour ces parties impressionnantes, car c'était quand même... c'est plus facile pour nous dans notre canapé en train de faire l'analyse, mais vu vous les conditions, c'était vraiment extrêmement compliqué. Et vu le niveau de jeu, c'était vraiment impressionnant. Donc bravo encore à vous deux. Super. Et ben, je pense qu'on va raider chez La Beuverie, si je me trompe pas. Et sinon, bah, salut tout le monde. Et à plus. Salut tout le monde, bonne Salut. soirée. Ciao.
Est-ce que tu attends le signal pour te dire que c'est bien fini? Ouais.